Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast impromptu ce soir / après-midi de mêlée sous long raid. Toujours en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut! Salut! Et ainsi que Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut, bon après-midi. Fait que, Chris, on est bien starté sur les petites boissons alcoolisées. Sauf Eva, là, qui vient de se le réveiller, elle tout pète sur le bord. Là. Mais regarde, ça, c'est notre histoire. Ça me fait penser, ce qu'on fait en ce moment, c'est juste comme en attendant que les terrasses se réouvrent, puis qu'on puisse comme se déshydrater au soleil, ces terrasses. Ça, c'est quand même cool, hein, parce que tu as le mélange des deux qui t'aide à te sentir mal puis avoir un estime mal de tête, l'alcool et le soleil et la chaleur. Genre. Fait que c'est juste pour t'assurer qu'il te reste pas d'eau pantoute. Puis à mon souvenir, en plus, tu sais, on serait là-bas, là... Puis Philippe, quand le serveur dit t'es sûr que tu veux pas un peu d'eau? Non, je suis pas un gars faible, je suis pas une maudite bartende. Puis il tombe à terre, puis il se rend pas aux toilettes, genre. M'a de prendre 3 pintes, s'il vous plaît. 3 pintes. Back. Je cale les 2 premières, puis la dernière, je la sirote. Pour le goût. Ouais, moi, je bois pour le goût. J'aime ça. Mais c'est sûrement à ça que ça va ressembler en plus quand les terrasses vont se réouvrir. Là, Ah mon Dieu, oui. Puis ce sera pas les premières. Puis Maudit que j'ai hâte de voir du monde. D'ailleurs, si je me demandais, si vous... Regarde ici, parce que là, on parle de profiter de la vie. Là. Si, je sais pas, moi, t'apprends une terrible nouvelle, s'il te reste pas grand temps à vivre, ou ben si, pour une raison quelconque, OK, go, Chris, faut profiter, ce serait quoi votre bucket list? C'est quoi les affaires qu'il faut absolument faire avant de mourir? Je vais starter le bal, comme ça, je vais vous réchauffer un peu. OK, vas-y, Philippe. Puis, Chris. Moi, affaire numéro 1, faut que je fasse du parachute. Le parachute, c'est un là, classique. pourquoi le parachute, ça a l'air bien anodin? Là? Ben, first, j'en ai jamais fait pour l'instant. Là. J'aimerais bien ça en faire, mais bon, COVID oblige, comme dirait l'autre. C'est pas vrai. C'est des excuses. C'est des excuses. C'est pas COVID-friendly être tout seul en train de se parachuter en bas d'un Non, avion. ben, non, c'est juste que c'est pas essentiel présentement, donc c'est Ah ouais, je pense c'est pas que ça, c'est ouais, ça ouvert. va être fermé, ouais. Mais je sais que cet été, il y en avait, là, il y a de mes chums qui l'ont fait, puis moi, je me trouvais des excuses pour pas y aller. Mais en fait, je te comprends. premièrement, c'est quand même crissement cher, là, puis... Ouais. mais moi, c'est parce que j'ai jamais trippé sur les hauteurs. Là. Je dirais pas que c'est une phobie, parce que c'est contrôlable, mais j'aime pas ça, j'ai un inconfort, là. Fait que je me disais, Chris, j'aimerais ça être dans un avion, là, puis que le genre, non, je veux plus y aller, c'est tout. Puis là, l'instructeur, il me pousse en bas. Ça serait malade. Non, mais en fait, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool avec le parachute aussi. C'est que c'est genre, quand, à moins que tu sois habitué de faire ça puis que tu fais ça souvent, là, ce qui n'est pas le cas de grand monde, c'est justement c'est que tu as quelqu'un qui est collé avec toi pendant que tu tombes. Genre, fait que tu meurs à 2. Fait que, en fait, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, fait que logiquement, tu devrais pas mourir, on espère. Mais c'est surtout parce que comme ça, justement, c'est pas toi qui as le choix de sauter. C'est la personne qui va sauter, puis toi, tu suis. T'as pas le choix. Puis moi, ça, j'aime vraiment cette idée-là, parce que moi aussi, j'aimerais ça faire du parachute. Je me suis... C'est comme une espèce de semi-fantasme. Ça me fait vraiment peur, mais justement, le truc, c'est que si c'est moi qu'il faut qu'il prenne la décision de me jeter en bas d'un avion, je le ferai jamais, là. Mais s'il y a quelqu'un derrière de moi qui est comme « OK, on y va! » Là, je suis comme « Oh my God! » Tu ris, tu chies dans tes culottes en même temps. Ouais. C'est ça. Mais moi, c'est vraiment ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a des affaires comme, mettons, du bungee, ça me ferait plus peur, j'ai l'impression. Parce que du bungee, faut que tu sautes toi-même. Tu comprends? Puis sauter moi-même, moi, j'ai l'impression que comme mon corps aurait une réaction complètement contraire, dans le sens comme « Yo, je t'ai pas en bas, tu vas mourir. » Mais mon esprit, genre, fais-le, mais c'est ça, ce serait trop compliqué, je pense. Moi j'ai entendu, j'espère que c'est un mensonge, honnêtement, là, mais il y a une fille qui m'avait dit qu'elle avait fait du bungee en groupe, tu sais, c'était comme son monde de travail, puis elle avait pas fait le bungee, pas parce qu'elle avait pas été game de sauter, parce qu'elle était comme dans les dernières à passer, puis une des personnes au milieu a mal sauté, puis la corde a snappé son cou. Fait que, tu sais, ambulance, la police, puis les autres qui ont pas pensé. Mais voyons donc! Ouais, fait que, ben, elle est morte, là. Ils disent hey, ça te tente-tu? Inquiète-toi pas, là, on a changé la corde. Là. Fait, c'est toi next. Ah non, c'est correct, ça va être beau. Bon,
Non, mais, mais comment ça l'a snappé son cou? C'est pas autour du cou, la corde? Non, ben, moi, c'est ce qu'elle m'avait dit. Honnêtement, ça remonte de genre 2010. J'habitais Ah, ok, encore à genre, Québec. la corde elle avait pété, puis Ben, elle tu s'était sais, cassé ça le fait cou. comme des hein. trucs, là. Fait que, tu sais, tout dépendant comment tu sautes ou whatever. Ah, Puis je sais peut-être. pas si c'était vraiment parce que la personne n'a pas vraiment écouté les mesures de sécurité ou c'est un genre c'est quoi les chances puis c'est arrivé à elle, je le sais pas. Ah, je sais pas. Mais tu sais, Oh, moi j'ai mon entendu, Dieu. tu sais, corrigez-moi ceux-là qui en ont fait. Ça arrive mais c'est très très rare. Je pense que c'est comme le parachute. Tu peux mourir mais c'est très très rare. Là. Ouais, non, je pense vraiment pas que c'est quelque chose qui arrive souvent. Là. C'est une bad luck, là. Je sais pas non plus où c'est qu'elle a fait ça. Là. Est-ce que c'est genre... Dude, ça fait 10 ans qu'on m'a dit ça. Mais c'est juste, tu sais, on le sait jamais. Moi, je me souviens que cette personne-là, je me souviens même pas de son nom, elle aimait se rendre un peu intéressant. Fait que là, tu sais, je le dis à voix haute, puis je suis comme... Je dis pas que ça se peut pas, mais... Peut-être que c'était un petit peu embelli, mettons. Ouais. C'est peut-être un peu embelli. Tu sais, fait que je sais plus. Fait que prenez-le avec des pincettes pour vrai, là. Mais, Ouais, je comprends. Avec un petit je sais grain pas. de sel, mettons. Ouais. Mais non, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est que j'aimerais ça faire du bungee et du parachute, mais je pense qu'en réalité, celui qui est le plus réaliste pour moi, c'est de faire du parachute, je pense. Parce que j'ai pas besoin de prendre la décision de sauter. Fait que j'aime ça. Ouais, c'est vrai. Puis toi, Marco, ça te ferait-tu peur, toi, faire du parachute? Ah ben... C'est drôle, quand j'avais 18 ans, c'était genre, je vais faire ça dès que j'ai l'argent, pas de problème, ça me dérange pas. Puis plus j'ai, plus ça me tente moins. Ah ouais? Tu t'assagis? Ouais, genre, ben je sais pas, moi, c'est comme, si on me dit, je sais pas moi, tu meurs dans une semaine, sure. Parce que j'en ai rien à faire. Une vie à vivre. Mais tu sais, le truc, c'est par exemple, si je le mélange plus à l'utilité, d'une certaine manière. C'est-à-dire, tu sais, moi, j'ai pas une phobie des avions, mais tu sais, comme on a parlé dans un autre, je ne pas nécessairement. Puis tu sais, si je suis pour mourir dans un crash d'avion, ben au moins, ça m'a servi, tu sais, je devais me déplacer. Si tu vas pour mourir pour le parachute, puis tu dis, ouais, mais c'est parce qu'il fallait qu'il saute anyway. Non, il fallait pas que tu sautes. Tu l'as fait pour strictement aucune raison, à part pour le thrill, genre. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que, genre, est-ce que tu me dis, est-ce qu'on le fait cet été? Honnêtement, si tu me dis, est-ce qu'on le fait cet été, je suis comme, sure, je vais essayer de sauver de l'argent. Mais moi, de par moi-même, à moins que faut vraiment le faire, ou il y a quelque chose de spécial dans ce coin-là pour le parachute, je sais pas, puis genre, je reviendrai jamais là. Je repousse toujours à plus tard. Oui, en toute honnêteté, je pense qu'il y a un peu de peur, là, parce que j'avais zéro cette peur-là avant, puis j'avais vraiment l'envie de le faire à 18. Puis je suis sûr qu'en plus, une fois que tu l'as fait, il n'y a rien là. Après, tu l'as refait, puis il n'y a pas de problème. En connaissance de cause, qu'est-ce qui fait que maintenant, tu n'as pas envie? Sais-tu que Chris, à 18 ans, t'avais de quoi te prouver à toi-même, puis t'étais comme si go, Chris, je suis capable? Aussi, à 18 ans, t'es calissement inconscient, là, on s'entend. Là. Je veux dire, t'es invincible, puis t'en as rien à chier de tout. Quelque chose à te prouver, je sais pas pour ça, j'avais des choses à me prouver, mais parachute, je prouve ça à qui, man? Je pense que quand j'avais 18 ans, ça n'existait pas encore Instagram, là. Je peux le dire, puis il y a personne qui va vérifier. Ben, t'aurais pu mettre ça sur ton Skyblog, peut-être. J'ai jamais eu de Skyblog, moi, personnellement, mais non. Moi, en mode parachute. Moi, en mode parachute. C'est ça. Non, mais je sais pas. Mais je dis pas non, c'est pas un non catégorique, genre, tu comprends? Ouais. Ça me stresse. De là à dire que j'ai peur, ça me stresserait. Puis moi, si on me dirait saute, je sauterais, je pense. Peut-être pas le premier coup, là, peut-être le deuxième, troisième, mettons. Mm-hmm. Mais je sauterais. Fait que j'ai peur, mais pas tant que ça. OK. Mais c'est plus une priorité alors qu'à 18 ans, je faisais juste attendre le moment aussi d'avoir assez d'argent. Ah ouais. À 18 ans, man, j'étais pas capable de sauver 400$ en une année. Man, ça rentrait, ça sortait. Ouais, à paye près. À Ou paye même près. avant... Ah, ben oui, Ouais. Chris, c'est Ben sûr que à oui. 18 là. ans, c'est sûr. Avant même que ma payante t'as déjà dépensé. Je savais que j'allais La carte de m'acheter. crédit. Ouais, je vais me la j'étais rembourser comme- quand je vais avoir ma paye. Ouais, moi, tu sais. j'étais pas aussi pire que toi là-dessus. Moi, j'ai toujours été pas si pire avec mon argent. Même à 18 ans, je trouvais de l'argent, mais pas assez. On gagnait pas beaucoup. J'haïssais travailler. J'aimais pas mes jobs à 18 ans. T'as pas le choix que tu veux non plus, on s'entend. Là. Mhm. À laver des assiettes, je rentrais pas motivé. Excusez-moi, pardon. Là. Ah ben, Fait que, c'est- tu sais, quand tu fais des affaires de même, ben, puis tu gagnes pas full d'argent, en général, je dépensais au moins un 80% de ma paye à chaque semaine. Tu sais. Si j'étais payé aux semaines, mettons, là, Mhm. il me restait un 20-10 là, de ça. Fait que ça montait, mais tellement lentement. Mhm. Ben, c'est sûr, Non. aussi, à l'époque, tu gagnais combien? 6 et 15 aussi? Hein? C'est pas comme aujourd'hui, tu gagnes des bébés gâtés. Avec Quand j'avais 18. À la fin de 18, c'est là que j'ai commencé à travailler comme dans le milieu hôtelier. Là. Ouais. Fait que je gagnais peut-être 14
piastres de l'heure en 2008-2009. Tabarnak, quand même. 14 pièces de l'heure! À l'époque, c'était quand même Ouais. très bon. C'était vraiment hein. bon, comme 14 pièces de l'heure à l'époque. Ouais, C'est plus que le salaire minimum de Oh, oui, 2021. c'était plus que le salaire minimum. Je pense que le salaire minimum, il devait être autour de 8-9, je pense, dans le temps. C'est possible? Ok, shit. Fait que dans le fond, t'avais Mais quand c'était même 14 bonne job, plus ça. ton pourboire. Bien sûr. Ben, c'est quand même beaucoup, là. Honnêtement, pour Ouais, mais on avait 2008, pas là. full sais, je dirais pas où j'ai travaillé, là, c'est pas Non, important, non, je sais mais bien, c'était à Québec, puis le pourboire était pas malade. Là. Mais je veux dire, c'était quand même un pas pire. Là, Un mais tu sais, plus, le fun. Genre Ouais. 40$ par jour, c'était une bonne journée. Je dis que c'est pas pire parce que après pour avoir travaillé dans d'autres hôtels, 40$ par jour, c'était assez triste, là, mais Mhm. ça, c'était les meilleures journées. Sinon, c'était 20-15$ par jour. Là. C'était symbolique. Là. C'était presque autant qu'un café aujourd'hui, travailler dans un café aujourd'hui, je pense. Ça dépend quel café, parce que moi, j'ai travaillé dans plusieurs cafés, puis il y en a que genre je faisais full d'argent dans le pourboire, puis d'autres que je faisais absolument rien. Fait que ça dépend du C'est quoi, faut le pourboire dans un café, Eva? Ben, full pourboire ton dans un expérience? café. Ben, c'est ça, de mon expérience, ça m'est déjà arrivé de finir une journée avec 20-30. Parce que le truc, c'est que souvent, en plus, c'est que genre, le pourboire, souvent, tu sais, t'es pas seul derrière le comptoir, fait que tu le splits aussi. Ouais. tu sais. Non, mais Puis je veux quand dire, c'est ça. Puis ça, c'est dans des cafés qui étaient comme plus populaires, mettons. Là. Ouais. Parce que c'est ça, après ça, tu sais, il y avait des cafés où, mettons, il y a une job que j'ai eue quand j'étais à Montréal, que en plus je travaillais tout le temps la fin de semaine, puis c'était un café que il y avait des rushs juste la semaine parce que c'était des gens qui venaient travailler puis ils venaient s'acheter des cafés, fait que la fin de semaine, il y avait presque personne. Fait que je travaillais toute la journée puis je me faisais genre 2 piastres de type, là, j'étais genre honnêtement. ça, c'est assez sad. Ça, c'était vraiment triste, là, pas vrai, là. Tu sais, en plus, quand t'es juste payé salaire minimum puis que tu te fais chier puis que ton pourboire, c'est 2 piastres en fin de journée, c'est assez décevant, merci. Mais Yeah. c'est ça. Fait que j'ai eu les deux extrêmes. C'est rendu combien le salaire minimum, là? C'est-tu 12 C'est 12 et quelque chose. 12,50, je pense. Tabarnak, hey, dans le temps que ma première job, c'était genre 8 et 15, je pense. Ouais, mais Ma première 12,50. job, c'était 7 et quelques. 7 et 75, je pense, 7 et 50. Mais 12,50 maintenant, avec le prix de ce que tout coûte, ça Ah revient ouais, comme non, c'est quasiment ça, presque c'est- moins qu'à l'époque, genre. Comme- Ben, je sais pas si c'est moins, mais ça doit être sensiblement l'équivalent. Là, je dirais, là, c'est sûr que tu fais, hey, ils sont payés donc bien plus cher, mais à 5 piastres, tu peux t'acheter moins de bonbons que quand moi je travaillais. C'est quand même Exactement. 5 piastres. On va se rappeler que c'est comme ça que lui quiconque. Ouais. Qui calcule le prix de n'importe quoi, c'est en quantité de bonbons qu'il pouvait acheter à poignée au dépanneur. J'arrivais au dépanneur. Comment ça s'appelait le dépanneur à côté à Bardy, là? Comment ça s'appelait ça? Pas le PJ, là. En tout cas. Non, Il y non, avait c'est là un- qu'on allait tout le temps. Ouais, C'était à côté d'un salon de coiffure qui s'appelait Caméléon. Je sais pas si ça Ouais, s'appelle de quoi de encore main, c'est ça. Ouais. Puis, Ben, moi, bref, je sais pas. C'était- Je Je fais sais tout le pas. temps. ce dépanneur-là, j'arrivais, je mettais 5 piastres sur le comptoir, puis je disais combien de bonbons je peux m'acheter. Puis là, le gars, Je veux la quantité maximum. je me dis, Seigneur, le gars, il avait une patience quand même parce qu'il sortait de derrière le comptoir, il venait m'aider, puis il comptait les bonbons avec moi. Tu sais, il y en avait comme des pots en vrac, là. Des petits caramels, des petits shit. Ah, tu peux prendre, tu sais, ceux-là, tu peux en prendre tant. Puis moi, je voulais plus qu'il me reste une scène, là. C'est mon 5 piastres 100%. Remplis-moi mon sac d'Halloween. Let's Si go. à Saint-Saëns, il y avait des bonbons à Saint-Saëns. Il y avait Ouais, moyen je fais- de trouver. Là. Ben là, il en reste, là. Écoute, t'as mal fait ton compte, là. Je sais pas, donne-moi un demi-caramel, je m'en sac. Ouais. Mais moi, il faut plus qu'il reste rien, puis il y a pas de pourboire, là. Si. C'est Non, mais vrai, moi- en plus. Avec ce dépanneur-là, moi, je me souviens qu'il y avait une madame qui travaillait là souvent. Puis, en tout cas, à une certaine époque où j'y allais vraiment souvent, c'était souvent la même madame. Puis, ça arrivait quand même pas mal que des fois, justement, genre, je prenais des bonbons. Genre, moi j'utilisais pas la méthode de Philippe de combien je peux acheter. C'est comme moi, je prenais les bonbons, puis j'essayais de calculer dans ma tête, puis après ça, j'allais les payer avec tout l'argent que j'avais, mais je dépensais tout mon argent là-dessus, pareil. On s'entend. Les deux, on était pareil là-dessus. Mais c'est ce que là, j'arrive au comptoir, puis finalement, j'avais comme peut-être mal compté ou quelque chose, puis il manque 5, 10 cents, quelque chose comme ça, aux bonbons, ou genre des fois 50 cents, puis je me souviens que la madame, à chaque fois qu'il m'en manquait, elle prenait de la petite monnaie dans son pourboire, puis à Ouais, ben, compenser, genre. puis pour vrai, avec des kids, là, tu sais, j'ai Ouais, déjà travaillé dans un dépanneur aussi, là. Tu
sais, ça me dérange pas de piger dans mon pourboire, là. C'est pas grave, là. Non, c'est ça, là. Pour des enfants, je trouve, tu sais, c'est ça, là. Assez que ça va briser mon cœur si j'ai pas tout mon... comme tous mes bonbons que je voulais puis que je pensais que j'allais avoir, puis elle est comme, tu sais, c'est 10 cents, ça me fait pas de différence. Mais je me suis dit, je l'aimais full, cette madame-là, pour ça. Je faisais pas exprès, là, mais ça reste que quand elle compassait avec son pourboire, t'es comme... J'ai pas un souvenir exact de à quoi qu'elle ressemblait, mais je pense que je me souviens que c'était la femme du propriétaire ou elle était copropriétaire avec son mari. Je sais Puis, pas. il me semble qu'elle était plus patiente avec les enfants. Elle était pas nécessairement super maternelle, là, avec quand même l'air de relativement s'en coller les gens, mais tu sais, clairement plus patiente avec les enfants. Ouais. Non, c'est ça, parce que c'était dans un coin aussi avec comme, tu sais, c'était à côté de l'école, fait qu'il y avait plein d'enfants qui devaient venir tout le temps au dépanneur. Ouais, c'est vrai. C'est juste le coin de rue à côté. Yeah, c'est ça. Mais sinon, moi j'ai une question pour toi, Philippe. Tu dis que tu veux faire du parachute, c'est sur la bucket list. Je sais pas pourquoi on est arrivé sur le sujet des bonbons. Mais pourquoi est-ce que c'est ça en particulier que tu mets dans ton top de trucs à faire avant de mourir? Pourquoi ça en particulier? Ben, c'est ça que je disais. Moi, tu sais, j'ai jamais vraiment trippé sur les hauteurs, puis c'est comme un challenge, là. Puis je veux dire, c'est quelque chose, honnêtement... Ouais, d'une certaine façon, mais... C'est aussi quelque chose, tu sais, ça fait longtemps que je veux faire, puis c'est comme, bon, présentement, c'est vraiment pas dans ma priorité, mais c'est quelque chose que je me dis, mettons, là, tu me dirais, il te reste un mois à vivre, là, ben, c'est sûr que je le ferais, là. Tu comprends? UMAV, un mois à UVAV, vivre. Si. Une vie à vivre. Non, UMAV, un mois à vivre. Ah ouais. UMAV. UMAV, un mois à vivre, Hashtag. excusez. UMAV, qu'est-ce que vous feriez? Fait que c'est ça. Puis regarde, je vais tout de suite aller à mon point numéro 2 qui serait d'aller, si attache ta tuque avec de la broche, en Mongolie faire du horse trek. Ben, en fait, ça s'appelle de même, c'est Horse Trek Adventures. C'est genre 2 semaines. T'es à dos de cheval. Puis tu te promènes dans les plaines, genre, en Mongolie, puis tout, puis t'amènes des yurts, genre, puis les places comme traditionnelles, là. Ça, là, est-ce que ça a l'air malade, man, pour vrai, là? Écouter des chants de gorge dans tes petits pour AirPods. vrai, là, faire comme dans le temps. Je trouve ça vraiment spécial. Je sais pas, Gabriel, notre frère, si jamais quand il écoutera cet épisode-là, peut-être qu'il pourrait nous confirmer. Mais j'ai l'impression que les Lopez, nous, on a tous une espèce de fascination obscure et random avec la Mongolie, genre, j'ai l'impression. Comme c'est fucking fascinant. Puis genre, je pense que on serait tous down d'y aller au truc de cheval 2 semaines, pour vrai. J'ai pas pensé à mettre ça dans ma liste, mais maintenant que t'en parles, là, je suis comme... ça me tente en esti. Hey, je veux vraiment pas être plate parce que j'aurais voulu arriver avec des listes vraiment pétées, mais le numéro 1 sur ma liste, c'était la même chose. Cheval en Mongolie. Ah ouais? Ah! Ouais, puis moi, j'ai déjà fait de mes recherches parce que c'est mon plan après le Japon. Je vais en Mongolie, moi. Fait que j'ai déjà checké. Puis en général, la manière que ça marche, c'est que la majorité travaille à Ulaanbaatar, la capitale. C'est là que tu fais ton cash. Mais tout le monde a un cousin, une cousine, un frère, une soeur, un grand-père en région. Puis la fin de semaine, le monde va en région, boire une bière autour, des yaourts, puis faire du cheval, tout le kit. Fait que, tu sais, quand t'es touriste, tu prends ce genre de truc-là, mais quand tu vas vivre, mettons, dans l'idée que moi j'ai, tu te fais juste chummer avec 2-3 Mongoliens, puis en fin de semaine, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui t'invite, puis que tu vas faire du cheval gratis. Là. Ils en ont trop. Il y a plus de cheval en Mongolie que de population. On dit pas des Mongols? Ouais, je suis pas mal sûr que c'est Mongol, moi. Fais attention. Mongol? Oui, attention, Mongol. Marcos. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit mongolien. Encore? C'est dans quel autre épisode que j'ai dit ça? Dans l'épisode 2 et je pense d'autres après. Mais ils se donnent pas. C'est comme yaourt, c'est pas yaourt, c'est un yurt. Esti. Yaourt, ça vient d'où? C'est juste yaourt, le c'est yogourt du en France, yogourt, je suis pas mal sûr, ouais. Ouais, c'est ça. C'est du yogourt, esti. Fait que tu vis dans le yogourt, pis tout, c'est malade. Fait que c'est ça. Fait que tu fais juste mettre une couple d'amis mongols, puis tu t'es pas supposé payer pour les trucs de cheval ou whatever. Fait que si je me place là-bas avant que vous arriviez... ouais, on ira tous ensemble, on se fera un trip à cheval sur les plaines en Mongolie. Ouais, on va manger full viande. On va manger full viande, peu de légumes, puis full de gras, puis du lait de cheval. Du lait de jument. Nice. C'est dans le jeu que j'avais parlé dans le chose d'histoire, là, la machine à voyager dans le temps. Là. C'est genre Ghost of Tsushima, là, l'invasion du Japon par les Mongols. Là. Puis t'as plein d'artefacts que tu peux trouver, puis ça t'explique un peu
C'est des artefacts mongols, puis ça t'explique un peu comment que ça marchait eux autres dans le temps. Là. Puis full d'affaires genre de lait fermenté, puis ils mettaient ça dans des espèces de poches en cuirette ou je sais pas trop. Là. Ça a l'air dégueulasse. Puis c'est ça, ils se nourrissaient, ça faisait une grande partie de leur alimentation. Ça a l'air assez, assez dégueu. Je checkais un peu mes affaires, là. Puis si jamais ça vous tente, sur YouTube, ils en ont une chaîne YouTube qui s'appelle, je sais pas comment le prononcer, là, mais ça s'écrit comme ARG en un mot, là, Artger. Fait que genre ARTGER. C'est une chaîne YouTube qui est, je sais pas si c'est financé par le pays, mais c'est clairement juste sur les traditions mongoles qui s'utilisent encore aujourd'hui. Fait que tu suis une couple de chasseurs du monde, puis c'est pas genre, OK, ici, il va nous faire telle affaire, regarde comment la bouffe, c'est bonne, puis là, il mange, puis tu vois qu'il a envie de dégueuler, puis c'est délicieux. Non, c'est pas ça. C'est pas ce genre de documentaire-là. C'est vraiment juste, il laisse des caméras stationnaires, puis ils font un montage à la fin, puis il fait juste, ils parlent pas, là. Ils font leurs affaires de montrer, jour. C'est juste une version raccourcie, coupée, de comment ils cuisinent, comment ils chassent, comment ils traient les laits, puis tout le kit, puis tu vois la bouffe. Moi, c'est un challenge personnel parce que j'ai jamais été très viande dans ma vie, puis j'ai toujours eu le gag reflex avec le gras à la viande. Puis, c'est vrai. Quand je vais vivre là-bas, c'est juste ça que je vais manger. Fait que je lisais un peu, tu sais, comment c'est, parce que veux pas, le végétarianisme, c'est un peu une trend mondiale, hein, un peu internationale, tu sais. Ouais. Tous les pays essaient de l'appliquer, puis même la jeune génération au Ulaanbaatar essaie de se l'appliquer. C'est juste que c'est excessivement cher parce qu'ils en produisent pas full. Ouais, fait qu'être végétarien, faut que tu sois vraiment fancy ou que tu n'ailles pas boire la fin de semaine, mettons. Je veux dire, faut que tu sauves de l'argent, c'est vraiment cher. Fait qu'au final, tu finis toujours par manger du fromage, du lait, puis de la viande. Fait que moi, ça va être comme... Pas que je suis végétarien, là, mais moi, je suis pas full viande, puis là, je vais être... J'espère que t'es pas intolérant au lactose en esti, en tout cas. Je pense que je suis un petit peu, mais je vais m'adapter, c'est ça ou c'est ça? Non, mais c'est ça qu'il faut. Mais moi, pour vrai, j'ai tellement une espèce de fascination avec la Mongolie. Parce que moi, ben, je veux dire, c'est ça. Dans le fond, tu sais, la Mongolie avant, c'était tellement un énorme empire. C'était genre, tu sais, l'empire mongol, c'était comme une des plus grandes forces à la planète pendant un certain bout de l'histoire, là. Ouais. Si je me trompe pas, c'était l'empire le plus gros sur la Terre. Terre ferme, là. Ouais. Parce que l'empire le plus gros, qui est pas juste sur le continent, c'est l'empire britannique, là. OK, ouais. Parce qu'eux, il y avait des colonies partout, puis ça, c'était le plus gros. Yeah. Mais sur la terre ferme, je pense que l'empire mongol de 1300 quelque, si je me trompe pas des dates, c'est de Genghis Khan, c'était le plus gros de l'histoire. Non, c'est ça, puis c'était vraiment tellement... Justement, une grosse partie de l'histoire tellement imposante, tellement comme... je sais pas, impressionnant. Puis là, maintenant, c'est passé d'un extrême à l'autre. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui parle de la Mongolie. Il n'y a pas tant de monde que ça qui veulent y aller. Puis comme aussi, genre, en Mongolie, en tant que tel, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Hein. Genre, c'est très, très, très peu peuplé, là. Surtout parce que, tu sais, je veux dire, la plupart des gens, ça, ils habitent dans la capitale. Puis la capitale, elle a pas tant de monde que ça. Puis à part ça, c'est vraiment scattered un peu partout. Puis c'est comme full mystérieux. Puis il n'y a plus grand-chose. Fait qu'on dirait que je suis vraiment curieuse de justement, comme... voir comme ça, là, genre. Puis aussi, ils disent que tu dois être... J'imagine que tu dois être vraiment tranquille facilement là-bas, justement, parce que pas beaucoup de monde, puis tu vois juste les plaines, puis c'est juste comme... En tout cas, j'aimerais ça y aller un jour. Je vais checker la population, c'est combien? C'est 3 millions. Ouais, c'est 3 millions. 3 millions, c'est pas beaucoup, c'est genre... C'est comme moins que la moitié de ce qu'il y a au Québec, except la Mongolie, c'est énorme, là. Ouais, la Mongolie, c'est quand même gros, là. C'est pas la Chine, mais c'est pas un petit pays, hein. Non, mais non. Ouais. C'est ça. 3 millions. 3 millions, mais c'est désertique pas mal. Ouais, ben c'est ça, je pense qu'il y a le désert, puis il y a beaucoup de plaines. Ouais, ça a l'air d'être... en tout cas, là, je regarde ça vite de même, là, mais ça a l'air d'être le 3/4 du pays. Ils ont les extrêmes, hein. Ils ont des déserts où tu peux mourir de chaud, puis ils ont les déserts où tu meurs de froid. Ils ont juste des extrêmes. C'est un pays assez aride. Puis moi, j'avais entendu un gars qui était allé faire du backpack là-bas. Puis il est allé dans des villages, puis tout le kit, sa backpack, là, puis traverser des bouts, il faisait à pied. J'ai dit, t'es quand même assez crinqué. Il dit, ben, c'était pas une super bonne idée avec le recul, mais tu sais, j'étais jeune, puis crinqué, là. Fait que je l'ai fait, mais... Pourquoi c'est pas une bonne idée?
c'était dangereux, genre? Ben, il y a du wildlife, puis quand t'es dans des petits villages, il n'y a pas la police. Là. Si quelqu'un t'aime pas, il sort la machette, puis tu seras plus là. Je veux dire, tu comprends? Pas que c'est un pays dangereux en soi, vraiment. Mais mais Chris, il est arrivé là avec son filet de papillon, genre son chapeau d'aventurier, puis son assis gros rucksack de Canadien. Là. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il voulait passer incognito. Ça me fait capoter. Non, il voulait pas passer incognito. Il voulait juste faire le wildlife. Puis je pense, si je me souviens bien, il voulait ensuite pogner le train pour faire le Transsibérie puis finir à Moscou, quelque chose de même. Ah my god, ouais. Ouais. Mais il voulait le faire à pied pour se rendre là, puis il avait fait un tour, il a vu des lacs, puis il est allé voir des petits villages, puis il leur gossait ça en anglais, puis il leur baragouinait quelque chose, puis après il faisait des langages de signes. Puis il disait que c'était assez, tu sais, c'est possible, c'est juste qu'avec le recul, c'est pas que c'est dangereux, c'est juste que c'était pas nécessairement une bonne idée. Ouais. Mais il a adoré ses expériences, mais après si quelqu'un dit « Je devrais-tu faire la même chose? » Puis juste aller nulle part, il dit « Non. » Non, faut que tu sois plus organisé que ça quand même. Ouais, genre, quand même, un peu plus. Ok, je comprends. Ben, il a dû perdre quand même beaucoup de temps, là, si c'était semi-organisé à faire des affaires de même. Il était seul, en plus, c'est pas son ami. Tu sais, de backpacker, des fois, au moins, t'es peut-être 2, 3. Mais tout seul, ouais, c'est vrai que il faut que tu sois game quand même. Ben, n'importe où, backpacker, tout seul, Ouais. faut pas que t'ailles trop la chienne, hein, parce que... Mais c'est rare, l'histoire de backpacker, puis si les auditeurs en ont, tant mieux, là, mais moi, c'est rare, j'ai entendu des histoires de backpackers qui se sont fait nécessairement voler, genre, parce que quand t'es un backpacker, t'es quand même reconnu pour avoir le strict minimum pour survivre. T'as pas d'argent, un esti de sel de l'année, puis tout le kit. Puis tu pues, t'es pas intéressant, t'es comme genre, qu'est-ce que ça va me servir à quoi de te voler, tu sais, c'est pas comme si c'est un touriste qui arrive dans un resort, là, tu sais, ça c'est une autre game. Ça, c'est intéressant à voler, tu comprends? Ben, c'est sûr, mais tu sais, exemple, quelqu'un qui est, t'es backpacker, tout, tu sais, hey, je sais pas si tu sais comment ça coûte, là, un vrai gros sac de backpacker, là, c'est assez dispendieux. Fait que juste, le gars qui va dire, genre, je vais y voler d'un cas qui a quelque chose de valeur là-dedans, ben toi, tu viens quand même de perdre ton sac de genre 200-300 piastres. Puis même si t'avais absolument rien de valeur là-dedans, ben le gars, il te l'a quand même volé pour genre au cas où. Puis toi, ben t'as plus rien. C'est ça. Deal avec ta merde à cette heure. Mais tu sais, ça se peut que ça soit arrivé aussi. Je te dis juste que moi, j'ai pas entendu beaucoup d'histoires de backpackers qui se sont genre fait voler de même. Là. Puis des backpackers qui se sont fait voler style d'opportunité, là, du vol d'opportunité. Ça, c'est genre, je suis parti aux toilettes, je reviens, c'est plus là. Ça, sûrement, en masse. Mais genre, gun d'en face, puis genre, donne-moi ton sac qui pue. Je suis pas sûr. Ton sac qui pue! Ouais, j'imagine que ça doit dépendre des places. Là. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a des pays plus à risque que d'autres. Puis il y en a même que genre c'est risqué, puis si t'es juste chanceux, man, il va absolument rien se passer. Regarde, on avait déjà parlé de ton ami qui était absolument pas chanceux. Que genre. Ouais, mais il a semi-couru après, là. Ouais, il a couru après, là. Tu sais, c'est un Français blond aux yeux bleus qui débarque d'un pays quand même pauvre d'Amérique latine puis qui flash son iPhone 10, ce type, tout, là. Mais. Tu sais, le gars, il a confiance en la vie. Tu sais, il a mis toutes les chances de son côté. Il est juste inconscient. Là. Si vous voulez écouter l'histoire au complet, écoutez notre épisode de Voyage, on raconte plein d'anecdotes par rapport à ça. Si vous voulez l'histoire complète. On ira pas plus longtemps. C'est ça. Mais sinon, ta troisième chose sur ta bucket list, Philippe? La troisième chose sur ma bucket list, ça revient un petit peu dans le même principe que mon premier choix. Moi, je suis traumatisé. Je sais pas si je l'avais déjà mentionné, chers auditeurs. Mais je suis traumatisé depuis l'âge à peu près, je dirais 4-5 ans. Parce que j'ai écouté... Ben, en fait, mon père, je pense qu'il se rendait pas compte. Là. Ben, il écoutait Les Dents de la Mer, puis j'étais allé dans le salon. Puis je dormais pas. Je faisais beaucoup de cauchemars à l'époque, puis j'étais allé dans le salon. Puis il écoutait Les Dents de la Mer, puis j'étais avec lui. Puis c'était dread dans un bout où... Il y a un gars qui il t'a laissé écouter ça ou genre il était comme... Non, mais il était comme, ben, tu sais, viens-t'en à côté de moi, puis tu couches-toi sur moi, c'est pas grave. Mais c'est parce que, tu sais, ça... Peut-être qu'il l'avait jamais vu, le film non plus, là, mais ça a tombé direct dans un bout. Je me souviens pas c'est quel film des Dents de la Mer. Mais, genre, en tout cas, le requin, il bouffe un gars, puis tu vois juste le bras qui descend dans l'eau, genre. Puis ça m'avait comme... Ça m'est resté dans la tête. Puis j'ai fait des rêves genre non-stop par rapport à ça pendant... Ben, moi, en tout cas, de mémoire, là, c'était des mois, là, mais tu sais, ça date de très longtemps. Là, j'étais enfant.
Mais bref, c'était tout le temps des rêves que genre, je nage dans l'eau, tu sais, le typique rêve de merde, là. Le cauchemar de merde, là. Je nage. lentement, t'es pas à l'aise, pis tout. Il y a pas grand-chose autour de moi. Puis, tu sais, j'ai une capacité à respirer en dessous de l'eau comme si de rien n'était. Puis, je regarde autour, puis, tu sais, tout est sombre. Puis, à un moment donné, il y a un assez gros requin qui vient derrière moi. Puis là, je nage le plus vite possible. Puis, ben, le requin me rattrape. Ça prend 2 secondes, puis il me bouffe. Puis, ça fait à peu près comme la scène dans Les Dents de la Mer. Fait que j'ai jamais... Puis encore aujourd'hui, je serais pas full requin, là, pour être bien honnête. Mais là, j'aimerais ça plonger ici dans une cage avec des requins. Avec juste des requins, ouais. Tu sais, essayer de vaincre ce petit inconfort-là. Parce que pour vrai, comme je disais tantôt, je trippe pas ces hauteurs. Mais j'ai fait, tu sais, plein d'affaires, là, de l'espèce de descente en rappel, puis des chutes de même. Puis plus j'en ai fait, tu sais, de l'escalade même, là, plus j'en ai fait, plus je deviens à l'aise un peu avec mon espèce d'inconfort. Parce que c'est pas une phobie, parce que c'est pas incontrôlable, là, c'est juste genre, j'ai un malaise. Les requins, je sais pas à quel point c'est une phobie, je pense pas. Honnêtement, j'ai jamais été dans l'eau avec des requins non plus. Mais je pense que ce serait contrôlable, puis j'aimerais ça le faire juste pour me challenger un peu. Faire battre mon cœur, puis peut-être mourir de même, qui sait, hein? Si ça... ça serait pas pire. Fait que ça, je pense que ça serait mon 3e sur ma bucket list. Ouais. Vous autres, aimez-vous ça? Marco, je sais que non, là. Nager dans l'eau, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il y a en dessous de toi. Non, mais dans le temps, on m'avait invité dans le pays de mon ex en Polynésie française, puis on avait fait... On n'a rien fait de fancy, tu sais, on s'est pas baigné avec des baleines puis tout, mais je me souviens que notre guide, il voulait nous amener dans un spot pour voir des baleines puis genre nager vraiment proche d'eux. Ça m'aurait vaincu ma peur de l'eau froide. Tu sais, l'eau est noire puis c'est des baleines puis t'es entends, tu sais, le bruit là. Vraiment, vraiment. Puis ça, c'est ma peur en plus. Tu sais, moi, pour ceux qui connaissent l'université là, Laval à Québec, là, le PEPS, là, moi, quand j'étais dans l'eau creuse puis je tombais bien cru en faisant des plongeons, parce que j'adorais faire des plongeons, mais j'aimais pas l'eau bleue que je voyais rien, c'est automatiquement le bruit que j'entendais. Il y a une baleine quelque part, puis j'entendais le bruit, le silement des baleines dans l'eau, là. Mais je suis juste dans le creux du PEPS, là. Puis ça, j'entendais automatiquement. C'est ça l'affaire aussi, c'est que, dans le fond, je trouve que... Comme, mettons, les baleines, c'est ça, c'est que je trouve ça, honnêtement, magnifique, OK? Genre, je trouve ça tellement beau puis gracieux. Mais c'est parce que c'est tellement énorme que même si c'est zéro agressif, rien, là... Oh my God! M'imaginez nager à côté, là. Man, j'ai une attaque de panique juste d'y passer. Bon. Fait que le gars, il nous l'avait proposé, le guide, un peu, mais il nous avait dit, c'est juste qu'en ce moment, c'est pas la saison. Puis je pense que c'est une question de permis aussi, puis tout le kit. Fait qu'il disait, si on y va, c'est techniquement illégal. Mais tu sais, il y a celui de la police dans ce style-là. C'était vraiment une petite île dans laquelle on était allé. C'était l'île voisine à Bora Bora, qui s'appelait Mopti. C'est juste qu'il disait, c'est juste que le monde ici, ça jase, là. Fait que s'ils nous voient partir la nuit puis y aller, là, ben, tu sais, moi, je sais que je vais me faire stouler, là. Oui, OK. Genre, elle nageait à côté des baleines. J'avais manqué cette partie-là. La nuit? Non, ben, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'était la nuit, mais c'était quelque chose comme... Il aurait fallu partir quand le soleil n'est pas levé, tôt le matin, plus ça, je pense. OK. Mais ouais, quand on serait baigné avec, fort probablement que le soleil aurait juste été comme sunset, genre. Fait que c'est pas super clair. Puis il faut passer le lagon, fait que clairement, t'es dans l'eau, tu sais, que tu vois pas 2 mètres plus loin, là. Puis là, il aurait dit, OK, let's go, on y va. Puis tu sais, on n'aurait pas eu nécessairement tout le kit de plongée, là. Man, on serait resté proche de la surface, là. Je gague de stress, genre. Ouais, puis le pire, c'est que j'étais quand même craqué, là, parce que justement, quand j'étais dans ce style-là, moi, j'ai nagé avec des raies, puis tout le kit. Puis tu sais, les raies qui sont, quand tu déploies tes mains puis tes pieds, sont plus larges que toi, là. Aïe, aïe. Énorme quand même. Mais il disait... puis eux autres, c'était des raies dans le lagon, là, on n'était pas dans la mer. Le lagon, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une espèce de mer à l'intérieur de deux... T'sais, dans le fond, t'as comme le bout de la plage, c'est genre super bleu clair, il y a une petite profondeur, puis ça revient à des extrémités comme des mini bouts de parcelles de terre ou d'îles qui font comme le tour de l'île, genre. Ouais. Puis c'est comme l'eau entre ces deux parties-là, c'est ça un lagon, genre. Fait que c'est des raies qui étaient dans le lagon qui passaient de temps en temps, ils venaient puis ils ressortaient dans la mer ou je sais pas trop. Puis ils sont vraiment habitués à l'activité humaine de l'île parce qu'il y a du monde qui habite là depuis des milliers d'années, genre. Fait que quand il y a un humain, il capote pas nécessairement.
Puis le gars, le guide, supposément, il nous avait dit, je connais pas, tu sais, la même, il a dit, tu peux y toucher. Moi, j'ai entendu par après coup que toucher une raie mentos, c'est vraiment pas bon parce que tu lui donnes des bactéries qu'il n'est pas habitué, je sais pas trop. Ok. Mais tu pouvais. Puis Moi, j'aurais j'avais pas été game. j'avais fait le gage avec ma blonde de l'époque, genre, c'est le premier qui y touche, genre, puis c'est relativement creux, fait qu'il fallait quand même que tu pognes, puis tu y ailles. Ouais. Là, tu fais. Que, tu sais, ça commence à faire non. bon. Moi, c'est correct, j'aime mieux les laisser tranquilles dans leur habitat naturel. pis Oui, tout. oui, c'est Ouais. pour leur bien, là. C'est pas J'ai du pas tout j'ai perturbé. Ouais, ben non, mais finalement, non, mais justement, finalement, moi, j'ai fini par m'en rapprocher très proche. J'étais à une distance de bras de la raie manta pour y toucher. Puis j'ai juste pas été game d'y toucher. Puis c'est pas parce que j'avais peur qu'elle m'attaque. C'était pas des raies agressives. Mais j'ai comme une hésitation pour la texture de sa peau, genre. Puis Ouais, ouais. c'est Gluant. dégueu. J'étais comme, ouais, ben sûrement, je sais pas. Mais je l'ai imaginé même, puis j'ai dit comme, tu sais, je me suis déjà approché plus qu'elle, puis elle m'a regardé une couple de mètres en hauteur, puis j'étais comme, j'ai déjà gagné, fait que je suis pas obligé de toucher. Fait que j'ai jamais touché. J'ai déjà gagné, we're good. Ouais, tu sais, si elle se rapprochait à côté, là, j'aurais pas eu le choix. Ok, là, c'est moi qui l'ai touché. Tu sais. Non, mais c'est ça, c'est... Avec les bouts du doigt, là, genre, il a à peine effleuré, puis il fait Ah, j'ai gagné. Il y a je genre l'aurais des touché de- frissons. Oh. Il y avait des petits traits vraiment dans l'eau moins creuse, là, que tu voyais en bleu complètement. Là, puis il y avait des petits traits que eux autres, c'était des raies, je pense, léopard. Puis ça, fallait pas que tu y touches. Puis moi, j'étais un gars vraiment tannant. Fait que je donnais des coups de pagaie. Là. Ah, Jack. Puis à un moment donné, t'entends POC! Mais il était loin, puis il s'est enfui, genre. Puis on est allé repartir le ça au guide. J'ai donné des... Puis le guide disait, je vous ai dit de pas vous approcher, pas toucher là, ils sont quand même dangereux. Mais j'ai entendu un bruit, mais il était quand même loin. Il dit ça, c'est parce que les raies léopards, si je me souviens bien, ça donne des coups de queue OK. avant de s'enfuir, genre. Ouais. Puis ça tire son dard. Puis c'est soit empoisonné ou très dangereux. Ben, Puis ça a c'est sûrement pas de même pogné que le canot, genre. le chasseur de crocodiles, là, Steve Irwin, il est mort. Ouais, c'est ça. Peut-être. le Fait que dans le ouais. fond, ce que j'ai fait, c'était super innocent et inconscient. Et dangereux. J'ai fait juste pas genre, puis genre, ça a pogné le canot, puis Ah, j'étais safe. c'est Mais cave. je sais pas à quel point c'était imbécile. Puis en plus, il avait dit faites-le pas, genre. Puis j'étais comme genre, ouais, regarde, là. Fait que dans le fond, il a shooté son dard, puis c'est ça que t'as entendu. Ouais, mais il a pogné le canot. Fait qu'on était safe, puis on a rien Après, il y avait de Ah, l'eau qui non, rentrait c'est dans le Marcos. bateau, je sais pas. Non, non, mais c'est pas nécessairement à ce point-là, genre super précis, puis toute l'équipe. Puis pss, non, ça a sûrement juste pogné, a rebondi, puis c'est dans le fond de la mer, là. Ah mon dieu, c'est quand même terrible que t'as fait ça. Marcos. Mais de mon expérience avec ça, puis les poissons, Ouais. parce que la Polynésie française, je le conseille à n'importe qui, honnêtement, en termes de beauté, de Ah, trucs ça a l'air à tellement faire, puis beau. toute l'équipe. Ouais. C'est juste excessivement cher. Ouais. Parce que c'est. En tout cas, à être là-bas, là, une charge, j'ai été invité par sa famille, puis qui ont été d'une hospitalité que je peux pas dire en adjectif, là. Mhm. Mais en tant qu'étudiant, juste le billet pour y aller. C'est pour que tu impossible, retournes, hein. parce que t'as plus d'argent. Ouais. Ah ouais. Non, c'est ça. Non. C'est- excessivement C'est-tu de cher. l'euro là-bas? C'est quoi? Non, je pense que c'est des francs. C'est le vieux franc français, mais ça s'appelle franc polynésien, je pense. OK. Fait que même en euros, il faut que tu le convertisses. Puis je me souviens pas. Tu sais, faudrait checker si quelqu'un a du temps tantôt ou moi quand vous switcherez de votre bucket list, je vais checker, mais c'est assez cher. Puis tout est très très cher. Mhm. Mais fait que c'est pour ça que ceux qui vont là, généralement, c'est relativement soit des personnes riches. Tu sais, dans l'île où on était, c'était une île où il fallait réserver 1 an à l'avance pour avoir un spot parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Parce qu'ils voulaient pas devenir comme Bora Bora, puis genre polluer, puis tout le kit, genre. Mhm. Fait que tu pouvais juste aller dans des familles qui avaient de la place pour toi, puis les places sont très limitées. Fait qu'il faut que tu réserves à l'avance. Puis nous, on avait réussi, je sais pas comment il a fait, mais le beau-père a trouvé un spot, puis il a genre réservé pour nous autres. Puis j'ai vu les personnes qui mangeaient avec nous au déjeuner, c'est des personnes qui avaient des jobs en France, genre propriétaire, pas propriétaire, mais genre manager de TV5, Ouais, des CEO trucs de de même. Là. compagnie. Genre Ouais, d'une ouais, la compagnie fille quelque dit chose de même, moi je manage tout le monde de TV5. Tu sais, je sais c'est quoi TV5, puis je suis pas français, Chris, c'est gros là. C'est du monde Ah, qui me ouais. dit ça a coûté cher, puis on a réservé 1 an à l'avance pour venir avec ma famille. Vous quoi? Ben moi j'ai pas payé grand chose, puis le beau-père de ma blonde m'a trouvé un spot la semaine passée. Genre. C'est comme tabarnak. C'est Ouais, qui? c'est vrai Je que sais pas, man. t'as vraiment eu de la chance d'avoir cette opportunité-là. Ouais. J'ai été excessivement chanceux et je remercie tout le monde là-dedans qui m'a permis de vivre ça. Ouais, pour vous dire que de cette expérience-là, dans le fond, avec ce que j'ai vu de la mer, j'étais comme, je pense que je serais game de passer l'autre niveau, puis de faire style. Tu sais, si Philippe me dit, hey, je vais me baigner avec les requins, t'es-tu game? J'ai toujours cette peur-là, j'ai toujours peur de la mer, mais je sais que je serais game, je sais que je serais capable. Puis que ça serait un trail, puis je serais comme, Chris, je l'ai fait. J'ai pas pensé dans ma bucket list parce que si je le fais pas avant de mourir, ça me dérange pas.
Mais si quelqu'un m'invite, je suis comme sure. Ouais, moi je pense que j'aurais vraiment peur, mais je serais peut-être game aussi si c'est dans une cage puis que c'est pas trop, c'est pas trop profond. Là, souvent ils font ça un peu comme plus sur le bord de la plage, whatever. Faudrait faire ses là. recherches, mais moi je pense que dans une cage de requins, il n'y a pas grand monde qui sont. Tu sais, ça c'est encore plus safe que du parachute. Puis Ouais, du- ouais, mais sinon, il y a des fois tu nages avec des requins, pas dans une cage ou whatever, mais tu sais, c'est des sortes de requins, je me sais plus comment ils appellent ça, là, mais qui sont vraiment, vraiment pas agressifs puis sont super gentils, genre. Fait que tu peux faire ça aussi juste pour dire que t'as nagé avec des requins, ce qui est pas Ouais. faux, c'est la réalité, mais c'est pas aussi épeurant que ce que les gens imaginent, tu sais. Non, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est Mais dans ça. une grande cage avec des requins blancs, là, ça doit être un Ouais, petit peu plus je pense stressant. pas que t'as l'option de nager avec des requins blancs. Je suis pas mal sûr que tu peux dans vrai? une cage, ouais. Ouais, dans une cage, ouais. Non, elle dit non. pas dans une cage. Pas dans une cage, non, je dans pense une pas, cage. mais- Non, dans une cage, mais des requins blancs, me semble, je pense que c'est trop dangereux pour qu'ils fassent ça comme activité. Ben, Là, même s'il y a une en tout cas. cage, là, je sais pas. là. Je suis pas un expert en requins. S'il y a des experts en requins, écrivez-nous puis corrigez-nous. Mais moi, si j'ai bien compris, les incidents, même avec les requins blancs, genre, sont peut-être plus agressifs, mais s'ils attaquent des humains, c'est genre parce qu'ils pensaient que t'étais genre un Ouais, phoque mais en ou je sais fait, pas trop. c'est ça aussi quelque chose qui est comme plate, c'est que les gens, ils démonisent vraiment les requins, puis genre, je comprends que c'est peurant, puis tout, mais tu sais, ils disent que t'as tellement plus de chances de te faire attaquer par plein d'autres animaux qu'on trouve cute que des requins, là. Genre, des requins, c'est... Ah, et ouais. Tiens-toi là. loin de genre. Je pense que ça m'avait surpris quand j'ai entendu ça. Il dit les hippopotames, là, tiens-toi loin de ça. Hey, Ouais, man, c'est là. fucking dangereux, ça. Puis moi, je savais pas. J'étais comme, ben non, moi, je pensais que c'était juste cute puis gentil, mais non, il paraît que ça, là, si t'es dans l'eau avec un hippopotame, là, non seulement c'est agressif, là, mais genre, c'est tellement énorme, puis leurs dents, puis tout, ça peut comme écraser tes os. Genre, c'est vraiment intense. Ouais, là. c'est ça. Ça te broie avant de te tuer. Puis c'est pas. Ça, je me trompe peut-être, là. Mais il me semble que c'est même pas carnivore. Fait que ça te tue, puis ça joue avec toi juste pour passer le dimanche matin. Pour passer le dimanche matin. Ah! Je me souviens pas c'est quel film, là, mais un film de Disney où tu vois des hippopotames puis ils ont des petites dents genre carrées puis tout, là. Non, ça a des tabarnak de grosses dents vraiment genre... On dirait des gros cylindres, genre, complètement Ah ouais, puis solides. Je sais ça pas a ce l'air coupant, là. Ah ouais, c'est fou. Puis j'ai checké, là, bien vite, là, puis $1 canadien, ça équivaut à 77 francs du Pacifique, qui est l'argent à Tahiti. Puis 77 fois. Ouais, je me souviens je sais plus. pas c'est quoi, tu sais, 77 francs, si tu genre une liqueur ou ben tu peux faire... C'est ça, c'est très dur, je m'en souviens plus, puis je me souviens que je pouvais rarement dépasser. Tu sais, moi, j'avais un budget assez limité, puis je me souviens que c'était toujours dans leur culture ou dans la famille, je peux pas parler, tu sais, je connaissais pas trop, mais il était comme hors de question pour eux que je paye quoi que ce soit. Genre. Fait que j'ai même pas assez payé pour te dire que je sais ce que ça vaut. Je peux pas te dire. Mais moi, je me souviens que j'avais fait de la conversion dans le temps, qui remonte quand même il y a 5 ans. Puis tout était cher. Genre, avec moi, j'avais un budget de genre 600$ pour une semaine. Là. Moi, je pense que j'aurais toffé 2 jours. Puis après, Ah, ouais. j'aurais dormi dans la rue si on m'avait pas aidé. Ouais. Shit. Un Ouais, gars 600$ qui gère canadiens. Je peux te dire que 600$. Ben, déjà, 600$ canadiens pour partir partout, c'était un peu imbécile. Là. Ouais, Ouais. tu gérais ton porte-monnaie comme si tu faisais une sortie d'école, genre. Ouais, genre. 600 pièces de budget pour m'acheter des souvenirs pis tout. Non, tabarnak, si, faut que tu manges pis tout, pis tu loges. Yeah. Mhm. Ouais. Mais en tout cas. Ben, tout ça pour dire que, ouais, moi, l'eau, c'est pas dans ma bucket list, mais c'est intéressant. Puis moi, je serais prêt à le faire. Juste Mhm. Sinon, toi, avant ta bucket list, ton top 3. Fais-nous un top 3 de qu'est-ce Ouais. que tu voudrais faire avant de mourir. Ben c'est ça, parce qu'au début je pensais bon, qu'est-ce que je peux mettre dans ma bucket list, puis moi dans ma réelle bucket list à laquelle je réfléchis souvent, pas nécessairement qu'est-ce qui est dans ma bucket list, mais tu sais des trucs que je sais que je veux faire avant de mourir. Tu sais il y a des trucs plates là, tu sais mettons j'aimerais ça m'acheter une maison, j'aimerais ça avoir une maison à moi. C'est pas nécessairement une énorme maison, mais tu sais une petite maison whatever. J'aimerais ça avoir un chien. Tu sais mais là après ça j'étais comme bon, qu'est-ce qu'il y a de plus que ça que juste avoir une maison puis un chien, genre même si c'est vrai que c'est un de mes buts dans la vie. C'est tellement le classique de plein de monde, là, genre avoir une maison, un chien, une petite voiture. Ouais, mais... Tabarnak! Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, tu sais Ouais. que moi, j'aimerais ça ne pas avoir à payer de loyer à un moment donné dans la vie. C'est que j'aimerais ça avoir une voiture. Ouais, mais J'aimerais Une ça avoir sorte un de chien. Stabilité. Genre, dans le fond. Je pense que c'est l'idée de la stabilité, C'est ça. je pense. Ça. L'idée de la stabilité, l'idée de pas devoir se dire j'ai assez d'argent pour payer mon loyer. Tu sais, avoir une maison, tu sais, comme avoir une maison à moi, mais surtout, tu sais,
j'ai vraiment... Genre, j'aimerais ça avoir, tu sais, une maison à moi, c'est que j'ai fini de payer, que c'est juste ma maison, genre. J'aimerais ça. Puis... un chien, puis c'est plus haut sur ma bucket list que d'avoir des enfants, parce que moi, depuis que je suis jeune, là, moi, j'ai toujours adoré les chiens, puis là, j'ai un chat, puis j'adore mon chat, puis mon seul trait de personnalité ces temps-ci, c'est d'avoir un chat, mais, tu sais, depuis que je suis jeune, j'ai toujours adoré les chiens, et on en a jamais eu, parce que nos parents, chez qui on habitait, eux autres, ils aiment les chats, puis on avait 3 chats en grandissant, puis c'était ça. Mais comme, pis tu sais, voulait pas, genre, tu sais, des chiens, c'est ça, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup, tu sais, genre, c'est Ben, comme c'est avoir comme un enfant. C'est comme un enfant. C'est comme avoir un enfant de 3 ans, genre, avoir un chien. Puis, mais pareil, comment ils sont... Pendant 15 ans. Tu sais, c'est ça, pendant 15 ans, qui grandit jamais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que bref, fait que nos parents, ils voulaient pas. Puis à un moment donné, j'avais demandé à notre mère, puis notre mère était d'accord pendant un bout, finalement, elle avait jamais flanché. Fait que moi, j'ai tout le temps eu la frustration quand j'étais jeune de vouloir un chien et de jamais en avoir un. Fait que moi, mon but... Mais tu sais, là, je sais que je suis étudiante en ce moment puis que ça marcherait pas vraiment, mais une fois, quand je vais avoir ma maison toute payée que je parle, là, je vais avoir un chien aussi. Puis après ça, on passe aux enfants. Mais le chien d'abord. OK? Mais ça reste que c'est pas ça, ma bucket list finale, là. Ça, c'est les trucs classiques, là. Mais ça me fait juste penser, j'ai pensé à ça. Moi, j'ai jamais pensé à avoir un animal, là, pantoute, là, zéro pin bar. Ouais, Mais je pensais à la réalité d'avoir un animal de compagnie, parce qu'il y en a dans mes colocs en ont. Puis, bon, moi, je suis vraiment très en mode, genre, je veux voir le monde en ce moment. Mm-hmm. Puis, je trouvais qu'avoir un animal de compagnie, c'est un ancre à ta localisation actuelle, là. Tu peux pas commencer à te dire, ah, je vais aller partir 3 mois là-bas, puis tu vas laisser ton chien où? Non, c'est ça, tu peux pas faire fait ça. que, Non. C'est... quand t'es chien, un des trucs, même si j'avais envie, je pense que la responsabilité puis tout me... Ben, c'est faisable, mais c'est vraiment... C'est compliqué pour rien, entre guillemets, je trouve. Tu sais, c'est sûr que ça dépend. Tu sais, il y en a qui voyagent avec leurs animaux pis tout, mais tu sais, c'est une complication que tu te rajoutes, là. Tu sais, je veux dire, moi, Ouais. justement, là, vu que j'ai un chat pis que je veux l'avoir jusqu'à la fin de sa vie, probablement, ben, ça reste que je pourrais jamais partir comme full longtemps, ou si je pars full longtemps, il va falloir que genre je m'arrange pour que quelqu'un le garde, puis que ça dérange pas, c'est sûr. Mais justement, moi, dans le temps où je vois du moi, je pense que c'est... je veux voir du monde... Vas-y, Philippe. Moi, je pense que c'est le côté qui me tente le moins, là, d'avoir un chien. Moi, je me dis, tu sais, je veux partir en voyage, faut que je trouve quelqu'un pour le garder. Puis on dirait, j'aimerais pas avoir À demander ça, genre. à demander à des gens, genre, tu sais, comme, ah, je me sentirais mal à toutes les calices de fois, là. Mais tu sais, même si la personne me dit, ah non, ça me fait plaisir, ben en dedans de moi, je me dis, ouais, tu sais, c'est quand même une responsabilité, tu sais, que je te donne, tu sais, je veux dire, puis peut-être que la personne, ça y fait calissement plaisir, mais je sais pas, moi, c'est quelque chose que j'aimerais pas avoir à faire, là. Tu sais, parce que c'est ça. Puis tout, c'est con, mais tu sais, un chat, là, tu lui mets de la bouffe, puis il a sa litière dans la maison, il va aller faire ses besoins dans la maison. Ouais, un chien, faut que tu le sortes, là. Tu sais, fait que, Chris, il faut qu'il y ait quelqu'un dans la journée qui vient s'en occuper, puis tu sais, après ça, sinon, ça donne des mauvais plis, il va commencer à faire ses besoins dans la maison. Puis, en tout cas, non, un chien, c'est vraiment une responsabilité, puis c'est pour ça que j'en ai pas un en ce moment, parce que justement, je sais qu'avec mon mode de vie, je serais pas capable vraiment d'avoir un chien. Mais anyway, moving on, bucket list. On va essayer de pas trop s'éterniser, mais c'est ça, j'aimais bien l'espèce d'angle de genre quelque chose que t'aimerais améliorer à propos de toi, puis une peur que t'aimerais vaincre, ou peu importe. J'aime bien ça, cet angle-là. Puis moi, mettons, un de mes buts que je m'étais marqué, c'était j'aimerais ça parler couramment coréen avant de mourir. Puis ok, là, je vais embarquer dans une longue explication, là, vous allez peut-être m'entendre parler. Mais dans le fond, pour ceux qui savent pas, qui m'écoutent, moi, ça fait 5 ans que j'apprends le coréen. Puis j'ai vécu 1 an en Corée, ça je l'ai déjà mentionné plein de fois, là, honnêtement. Si vous avez écouté moindrement un épisode, vous le savez. Mais le truc, c'est que, justement, je parle pas encore couramment coréen. J'ai quand même un bon niveau, mais je parle pas couramment coréen. Puis, ça m'énerve. Mais en fait, c'est que je me suis rendu compte, dans les derniers mois où j'ai fait beaucoup de réflexions sur moi-même, j'avais déjà lu des articles par rapport à ça, puis c'est juste récemment que j'ai réalisé que c'était vraiment ça que je vivais, moi. Dans le fond, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Gifted Kid Syndrome? Non. Non? OK. Fait que le Aucune syndrome... idée. Le syndrome de l'enfant talentueux? OK, ça, c'est moi.
OK? Parce que dans le fond, c'est que il y a une partie de la population, j'en ai quelques amis qui sont comme ça aussi, c'est que moi, dans le fond, quand j'étais au primaire, ou quand j'étais enfant, plus jeune, j'étais naturellement très apte à apprendre. Genre, quand j'étais au primaire, c'est ça, c'est comme moi, je comprenais absolument tout. J'avais des super bonnes notes à l'école, puis tout, puis j'avais jamais besoin de faire... Je faisais jamais mes devoirs, j'étudiais jamais. Puis naturellement, j'avais des bonnes notes parce que j'étais juste vraiment, genre, je comprenais, là, j'absorbais la matière, je sais pas, ça venait naturellement, OK? Puis le truc, c'est que c'est bien cool quand t'es jeune, puis que t'as pas besoin de faire ça, mais le truc, c'est que beaucoup de gens qui étaient comme moi quand ils étaient jeunes ont développé certains problèmes de santé mentale plus tard dans leur vie. Parce que le truc, c'est que moi, vu que quand j'étais jeune, j'étais vraiment bonne, puis j'avais pas besoin de faire d'efforts pour rien, pour juste comme bien apprendre, ben... First of all, je sais pas comment apprendre comme du monde maintenant. Genre, j'ai vraiment de la misère à savoir comment apprendre quelque chose qui est difficile. Puis aussi, c'est le genre de truc que comme si je suis pas excellente à quelque chose, dès la première fois où j'essaye, j'abandonne, souvent. OK? Puis ça vient du fait qu'avant, tout me venait genre trop facilement, puis maintenant, ben si je suis pas bonne, je suis comme « Oh mon Dieu, non! » Puis là, je me mets de la pression pour être genre vraiment comme parfaite et performante dans tout ce que je fais, puis je me mets une pression qui est inexistante, là, c'est juste moi qui me la mets, là. C'est genre, les gens, ils m'exigent pas d'être parfaite constamment, mais moi, j'ai comme un peu l'impression que comme j'ai besoin de l'aide, genre. Puis j'ai l'impression que ça m'a mis tellement des bâtons dans les roues quand j'ai voulu apprendre des langues, tu sais, vous vous souvenez probablement, vous autres, mais pour les auditeurs qui savent pas, c'est ça, dans le fond, ben, c'est notre père, comme on en a parlé plusieurs fois, il est salvadorien, puis il nous parlait tout le temps, il nous a toujours parlé en espagnol. Sauf que moi, ben, j'y réponds tout le temps comme en français pis tout. C'est juste la dynamique chez nous, là. Puis quand j'étais jeune, genre surtout, mettons, au début du secondaire, là, je me souviens que j'étais excessivement gênée à l'idée de parler espagnol, là. Quelqu'un me disait « Hey, dis ça en espagnol », puis littéralement, je refusais catégoriquement, là. C'était viscéral comme réaction, c'était genre... c'était physique, là, la réaction que j'avais, tellement j'étais mal à l'aise puis que je voulais pas parler parce que j'avais peur de faire une erreur. Puis c'est ça, puis c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. Puis là, je fais du progrès par rapport à ça dans les dernières années, là. Maintenant, je me pratique beaucoup plus, puis tout. Mais j'ai tout le temps un peu cette pression qui sort de juste ma tête, que tout ce que je dois dire doit être absolument parfait et véridique et 100% vrai et que j'ai pas le droit de faire d'erreur, ever. Fait que je trouve ça difficile de pratiquer les langues que j'essaie d'apprendre parce que justement, je suis vraiment gênée quand je parle parce que j'ai peur de faire des erreurs, mais... Comme, tu sais, dans quelque chose comme une langue, il faut que tu fasses des erreurs pour apprendre, c'est inévitable. Right? Ben oui. C'est ça qu'il faut. T'as pas le choix. J'ai pas le choix, mais pour moi, c'est vraiment comme difficile mentalement d'accepter que je fasse des erreurs, genre. Fait que moi, justement, j'aimerais vraiment comme travailler là-dessus puis essayer de botter le cul à mon espèce d'attente qui date de quand j'étais genre vraiment jeune, qui est comme tellement pas accurate. Parce que tu sais, le truc, c'est ça, c'est que moi, quand je vois des gens qui parlent une langue qui parlent pas couramment puis qui font des erreurs, ça me dérange tellement pas. Genre, je trouve tellement ça normal, puis je juge zéro les gens qui font des erreurs quand ils pratiquent une langue. Ouais, Mais pour ça vrai. s'applique pas à toi. Non. C'est ça. Pas à Moi, j'ai pas le droit. Impossible! Impossible! Genre, inacceptable! C'est drôle que tu dis ça parce que je me rejoins un peu là-dedans. Je sais pas si c'est le même syndrome, whatever, mais moi, je sais que quand j'étais petit, je me suis toujours rendu compte que moi, j'aimais... Bon, il y en a un, c'était vraiment quelque chose, l'autre, c'est assez général, mais moi, j'aimais les sports. Puis, honnêtement, je le dis, je suis peut-être pas modeste, je me mens à moi-même, mais je suis pas mal convaincu que j'ai toujours été bon, peu importe le sport. Évidemment, j'étais athlétique, naturellement. Si j'apprenais un sport, j'apprenais vite. Là, ça fait un bon bout que je pratique pas vraiment de sport, mais j'ai recommencé le basketball il y a 2 ans. Puis crime, j'avais pas perdu grand-chose. Puis le monde disait, quelle ligue de... Tu sais, j'étais amateur, clairement, mais ils disaient, quelle ligue amateur t'as joué? D'où j'ai pris un ballon de basketball pour la première fois depuis 8 ans, puis j'ai jamais fait de ligue de ma vie. Il dit, t'as l'air de savoir. Je fais juste, man, j'apprends vite, je sais pas. YouTube, là, buddy. récemment... YouTube. Ouais, je sais pas, man. Ça rentre facilement, la balance, ces affaires-là. Là, j'ai fait du snowboard pour la 2e journée de ma vie. J'ai jamais fait de downhill, genre 7 semaines. Puis je suis tombé 5 fois en 5 heures. Alors que je tombais aux 2 secondes la première journée. Là. Yeah. On dirait que c'est comme l'idée de la balance, se tenir, freiner, puis tout. Là, j'étais rendu, je faisais du slalom. D'où je disais, OK, t'en as fait un peu. D'où c'est ma 2e journée. Yeah. Puis j'ai jamais fait de ski, j'ai jamais rien fait. J'ai juste, tu sais, j'apprends vite. J'apprends vite, j'ai pas peur de me planter là-dessus.
Mais je me souviens qu'un de mes sports préférés était donc, quand j'avais 12 ans, le soccer, que j'ai peut-être un peu mentionné dans un épisode précédent de nos modèles. Ouais. Et moi, j'avais un problème où, quand j'ai commencé le soccer, j'étais vraiment pas bon. Parce qu'en général, le monde qui commence un sport dans lequel ils sont bons, ils commencent à 4-6 ans, relativement jeune. Moi, j'avais jamais vraiment sérieusement touché une balle de soccer avant 12, fait qu'il était un peu tard, tu sais. Mais j'ai comme appris vite. Ouais. Puis quand j'étais rendu meilleur que mon cercle d'amis, très limité, ben, je sentais plus le besoin de m'améliorer, tu sais. OK, fait que toi, tu voulais juste être le meilleur. C'est tout. Ben, j'étais le meilleur, c'est beau. Checklist done, genre. Fait que je l'ai plus C'est fait. pratique, ça me tentait plus. Tu sais, j'avais des trucs comme ça, mais mon but, ce qui était drôle, c'est que je sentais aussi le besoin d'être le meilleur. Je sentais c'est pas grave si t'es le deuxième, Une troisième. Non, espèce d'orgueil, genre. je vais être le meilleur. Puis après, plus tard, le deuxième truc que je dis qui est un peu plus large, j'étais créatif. C'est-à-dire, peu importe dans quoi. Mais si c'est créatif, je faisais des BD quand j'étais jeune, j'écrivais un petit peu, mais à peine. Après, quand je suis rentré à l'université dans les domaines créatifs, je devais être le meilleur. Si j'étais en cinéma, je devais avoir le meilleur film. Si j'étais en jeu vidéo, je devais avoir le meilleur jeu tout le temps. Je devais toujours être le meilleur. Puis personne te l'impose. Puis tu sais, même si t'es deuxième, troisième meilleur, c'est pas grave. Tu vas avoir une belle carrière, puis tu peux t'améliorer, puis tout le kit. Non, il fallait comme toujours, je sois le meilleur à un point que ça me stressait. Je dormais pas bien. Je faisais du overtime juste pour être le meilleur. Yeah. Puis c'est pour ça que je dis, je suis pas sûr que c'est exactement la même chose, mais Ça se je trouvais rejoint ça sur assez quelques proche points, pour ouais. le mentionner. Puis ça m'a bloqué beaucoup dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'introspection vers la fin de mon université, où là, je laisse plus aller, où genre, de un, t'as vraiment pas besoin d'être le meilleur, juste d'enjoy ce que tu fais, puis ça va naturellement être correct, j'imagine. Yeah. C'est un côté côté, langue, c'est un côté de comme perfectionniste, là, tu sais, un peu. Ben oui, c'est ça. Puis moi, je me considère Ouais. tellement pas perfectionniste dans la vie, mais pourtant, sur certaines affaires, on l'est tous un peu, là, dans certains domaines, je pense, là, que tu veux justement tout le temps être le meilleur, puis tout ça, puis comme... justement, tu parles de trucs créatifs, puis ça me fait penser à ça, parce que c'est un autre aspect de ce syndrome-là, justement, aussi. C'est que moi, j'ai fait de la musique en grandissant au secondaire pendant 5 ans. J'ai fait de la musique en conservatoire de musique. J'allais aussi au conservatoire après l'école, donc je faisais vraiment beaucoup de musique. Puis j'ai toujours voulu écrire des livres, puis peindre, puis dessiner, puis ci et ça. Tu sais, les arts, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Puis, dans le fond, c'est que, genre, récemment, j'étais en train de me dire, je pense que je suis pas créative. J'aime les arts, mais je suis pas créative. Dans le sens que, comme, j'interprète une pièce de musique exactement comme elle est écrite, je vais être bonne. Puis, comme, je peux peindre avec un tutoriel, puis je vais faire exactement ce que le tutoriel me dit, c'est bien. Mais quand il faut que j'invente quelque chose de mon esprit, je suis pas capable, il y a un blocage. Puis moi, pendant un bout, je pensais que j'étais juste pas une personne créative. Puis en fait, maintenant, c'est ça que je me rends compte en lisant là-dessus, c'est que je pense pas que je suis quelqu'un genre de pas créatif. Je pense que je pourrais être très créative si je le voulais. C'est juste qu'encore là, j'ai tellement des hauts standards pour moi-même. Par exemple, l'année dernière, ma coloc, c'était une de mes amies proches. On habitait ensemble pendant 1 an, puis elle est musicienne, puis elle voulait qu'on écrive de la musique ensemble. À un moment donné, t'es comme, veux-tu qu'on écrive une chanson ensemble? Puis, tu sais, le projet m'intéressait, mais après ça, comme, quand on arrivait pour écrire la chanson, mon amie, elle droppait plein d'affaires, elle faisait un gros brainstorm de sujets, de paroles, de trucs, puis tout. Puis moi, là, il fallait qu'elle me torde le bras pour que j'y donne une petite phrase à mettre dans la chanson. Mais je pense que c'est pas parce que j'arrivais pas à penser à quelque chose, c'est que je pense que dans ma tête, si c'est pas exactement malade, ben ça vaut pas la peine de le dire, genre. Fait que je pense qu'il faut juste que j'arrête de me mettre de la pression que genre tout soit parfait, puis tu sais, parce que même si tu t'écris une chanson puis qu'elle est médiocre, mais c'est comme ça que tu t'améliores, tu sais, c'est en le refaisant, puis à force de le faire que ça va devenir bon. Mais on dirait que moi, si j'écris pas un livre qui est digne d'être publié et d'avoir plein de prix, si j'écris pas une chanson qui va gagner un prix à la disque, ou tu sais, genre j'ai l'impression que si moi c'est pas ça, ça vaut pas la peine, t'es juste une marde inacceptable. Bon, ben tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai été un peu comme toi pour te rejoindre, puis je sais pas si Philippe, toi t'es-tu comme ça? Ouais, un peu, mais tu sais, je veux dire... Ben c'est sûr qu'il y a toujours une certaine pression, là. C'est-à-dire, je veux pas avoir de l'air fou, peut-être, genre. Fait que... Je sais, mais juste, excuse-moi de te couper, mais dans le fond, la différence avec nous, ben je sais pas si...
C'est que nous, c'est qu'il n'y a personne qui nous l'impose. Puis c'est Ben, pas, je sais, c'est c'est plus même que juste affaire. avoir de l'air fou. C'est faut avoir de l'air le meilleur. Ouais. Tu comprends? Ben oui, Est-ce mais- que ça, là, Ouais, ben peut-être pas nécessairement avoir l'air le meilleur, mais moi, on dirait tout ce que je fais, j'essaie de le faire comme si ça représentait mon nom, la famille au complet, là, tu comprends? C'est genre, T'aligner, là. Ouais, il faut pas que j'amène la honte, esti, à la famille. Fait que Ouais. faut pas que je fasse de quoi de dégueulasse. Ouais. Sans dire que, genre, je veux être le meilleur, mais faut pas que ce soit, genre, c'est ce qui est demandé, je fais rien que ça. Je fais, genre, juste ce qui est demandé. Non, je vais Tu faire te ce qui est sens besoin de demandé. faire Un plus? petit coche de Ouais. plus. Un petit coche de plus. Je peux pas faire le minimum. Moi, je suis pas capable de faire le minimum. Parce Même que les je trucs me que t'aimes sens... pas? Ben, même les trucs que j'aime pas, c'est juste, exemple, ben, je sais pas, là. Mais, tu sais, vite de même, ce qui me vient à l'esprit, c'est que tant qu'à le faire, ben, j'essaie de le faire comme du monde, tu sais. Juste parce que on dirait que j'ai toujours eu cette crainte-là, même dans mes estis de job de marde, là. Genre, c'est comme, hey, Chris, quand j'avais travaillé dans un fucking fast-food, là, que le gars, il me voulait même pas que je fasse un 3 heures, là, qui était genre, ben, je pense que c'est encore ça, là, la norme, là, le minimum requis de... Ouais, Faut- 3 heures. pour si de tu fais travail, rentrer un ouais. employé, là. Mhm. Il me faisait rentrer là, 1h30 de rush, puis il me disait c'est beau va-t'en. J'étais là, man, tu rembourses même pas ma passe d'autobus, man, à l'époque. Là. J'étais comme, man, clairement, là, tu me prends pour un imbécile. Ouais. Puis la dernière journée, man, en tout cas, il m'avait parlé tellement comme si j'étais la pire hostie de vidange, là. J'étais Mhm. comme, ok, man, c'est pas vrai que, genre, je vais me faire chier à rester ici, là, si tu me traites de même. Fait que, tu sais, au lieu de crisser mon camp tout de suite, j'ai fini le chiffre, puis j'ai dit, tu m'en verras plus jamais ici. Puis j'ai donné son uniforme. Mhm. Puis il capotait. Mais tu sais, j'étais comme, la majorité du monde, en tout cas, quelqu'un de comme peut-être normal, là, aurait dit, ben mange de la merde tout de suite, genre le matin qu'il m'a parlé comme si j'étais une vidange, man. Ouais, mais J'aurais t'as dit, ressenti le mange besoin de la le merde finir, d'abord, puis de bien le arrange-toi. finir, puis après Ouais, ça moi, te j'ai partage, fait, ouais. Regarde, je vais finir ça en gentleman, mon calice, man. Je vais faire le petit chiffre, là. Puis après ça, man, je te donne mon uniforme, puis arrange-toi, man. esti. C'est ça. Puis tu sais, c'est On est comme... pas pareil là-dessus. C'est pour l'honneur, là. Non. C'est pour l'honneur. Pour le Tabarnak. nom de la famille. Est-ce job que j'écrirai plus jamais dans mon CV, là, tu sais, on s'en calisse Ouais, tellement. ouais, ouais, ouais. Mais je l'ai fait... T'es parti, moi je trouve que t'es parti d'une manière que je dirais gentleman. Ouais. Propre. Je Ben, c'est ça. t'imaginerais en complet en donnant ta démission, genre. Mais c'est comme, Propre, mais tu sais, j'ai là. l'impression que comme pour la situation, c'était la façon le plus justement comme gentleman et comme, tu sais, j'ai l'impression que justement après ça, il pourrait même rien te reprocher en Non, guillemets, tu sais. non, mais tu sais, c'est ça un peu essayer comme d'être irréprochable, mais tu sais, ça, je me dis, en même temps, j'ai besoin de prouver ça à qui? Parce que Chris, l'expérience de travail-là, Ouais, le tu first, mettras même je pas m'en sur ton CV anyway, calisse, là. puis je m'en calissais même à l'époque, tu sais, ça valait absolument rien Mhm. que dans un CV, ce job-là, puis genre, je me faisais vraiment traiter comme un esti de marde, là. Fait que genre, pourquoi, à quoi je te dois ça? Mais c'était comme pour ma fierté personnelle, genre, ben je m'en calisse, moi je vais faire ça, genre, que c'est toi, là, la marde, là, tu comprends-tu? Ouais, c'est pas moi. Ben, Je comprends. tu sais, Ouais, Ben- ça non. pas pour C'est moi. cool, mais là-dessus moi, je te rejoins pas. Moi, je suis vraiment... Je suis violent, là. Tu sais, moi, souvent, les jobs que j'ai eu qu'on me traitait comme de la merde, c'était vraiment les jobs plus quand j'étais jeune dans le domaine de la restauration, là. C'est excessivement violent. Puis quand on m'avait vraiment insulté, moi, je suis du genre à dire « OK, fait que je vais m'en aller du travail. » Mais je m'envoie... Je quitte pas au moment qu'on m'a vraiment fait chier, qui m'a fait comme snapper. Puis je quitte pas après, à la fin de la journée, en ayant 13 minutes, mon travail comme du monde. Je reste encore une couple de jours, puis j'attends le moment où ils en ont vraiment besoin. Puis la dernière fois où j'étais le plus fier, Ok, c'était fait que là, en plus, c'est. Rendu là, c'est. Mesquin on purpose, là. Ben, dans le fond, moi, je suis le genre de gars dans la vie. Si tu me donnes une claque sur la joue, je prends une batte de base puis je te tape derrière la tête. Tu sais, c'est toujours plus fort. Tu comprends? fait que, tu sais, le gars, il commence à m'insulter devant les clients. J'ai ah ouais. Puis là, il y a une journée où 2 personnes call ma hatch. Je suis le seul, je suis le chiffre. Ah, puis c'est une journée occupée, là. C'est samedi, on rush. Même lui, il rentre. Je dis, hey, tu sais quoi, je trouve que c'est le
parfait moment pour tirer ma révérence, puis je laisse mon assiette à terre, puis je dis ramasse-le si tu tiens, puis je m'en vais. Oh my Je god! m'appelle, hein, quand j'ai travaillé 4 heures. Il deux opposés, le Felipe qui finit son chiffre full bien, puis après ça, qui met poliment son uniforme, puis il dit tu me reverras pas là, puis il s'en va, tu viens de perdre un employé. Non, c'était pas full poliment, mais Non, c'était plus genre j'étais quand même zéro obligé de faire le chiffre, puis je l'ai fait tiens maintenant sens-toi comme une vidange mon esti de pourri. Puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, I guess que vous tous les deux, vous voulez faire sentir le boss mal, mais de façon complètement différente, I guess. Moi, je pense que c'est un côté rancunier, puis notre père, il est peut-être pas d'accord. Moi, je pense que c'est relativement de famille. C'est pas tout le monde qui l'a, puis il y en a que ça s'expose de manière différente. Mais moi, je suis un gars où j'exige pas du respect énorme. J'ai pas besoin que tu me traites malade, là. Tu peux me traiter comme toutes les autres, mais j'ai un strict minimum. Puis quand tu me pognes là, j'ai envie de te faire sentir plus bas que ça, juste pour que tu y repenses avant de traiter les autres de même genre. Je sais pas d'où ça me vient, moi, j'ai pas les... moi, moi, le truc, c'est que j'ai l'impression que je suis dans le même mindset que toi, Marcos, mais moi, contrairement à toi, j'ai pas les couilles de le faire. Mais je le pense. Je pense de la même manière. Je pense qu'on est tous partis du même point. Tu sais, moi, j'étais un gars assez gêné dans la vie avant, puis tout le kit. Puis vers le cégep, j'ai décidé que j'étais pas de même, mais j'avais envie d'être cette personne-là. Puis je peux pas te mentir que la première fois que j'ai fait ce genre d'action-là, j'étais excessivement... mon cœur battait la chamade, là. J'étais comme genre... Ouais. Tu sais, genre, c'est pas moi, là. Je suis pas game, là. Puis je vais pas te mentir, je sais pas si c'est de famille, là, mais en tout cas, moi, quand ça me stresse beaucoup puis j'ai les émotions, j'ai le bas de la bouche qui tremble un peu. Oui. Tu sais, genre, je suis entre pleurer, puis genre, tu sais, moi... Pleurer de frustration puis de stress, genre, plus exact. que de... La première fois que j'ai fait ça, j'étais pas vraiment hot, là. C'était pas hot comme des films. Ouais, non. J'étais sur le bord de lâcher, là, personnellement. Mais c'était la première étape pour que là, tu sais, aujourd'hui... ça me met encore de l'émotion, je suis encore fâché, mais genre, tu sais, je suis pas sur le bord de pleurer ou de perdre mes moyens, là. Tu sais, je suis correct, là. Fait que... Mais je fais jamais chier quelqu'un, tu sais, quelqu'un que j'aime pas, mais que je sens qu'il fait pas exprès, tu sais, qui est peut-être un mauvais manager. Ça arrive, ça, Philippe. Tu sais, du monde qui sont peut-être... Ils ont envie de faire bien leur job, mais ils sont pas nécessairement faits pour leur job. Je sais pas, quand je quitte le bateau avant qu'il coule, mais pas nécessairement parce que j'haïs la personne. Tu sais, je vois qu'il essaye. Il est peut-être juste pas bon, honnêtement. Mais quand je vois quelqu'un qui a juste une espèce de mini trip de pouvoir, puis qui abuse le monde, puis qui oublie que c'est, au bout du compte, c'est une personne qui a un minimum besoin de respect, ben j'ai envie de switcher les rôles. Puis c'est pas vrai que parce que t'es le propriétaire puis que t'as de l'argent, je vais pas te faire licher la merde que j'ai faite à terre, juste pour que tu sentes c'est quoi. Oh non, mais tu sais... C'est un peu intense, mais... Mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a un minimum, là, tu sais, je veux dire... Puis encore aujourd'hui, je trouve que ça n'a pas de style bon sens. Tu sais, genre, le gars, il avait quoi? Je dirais peut-être début quarantaine, genre. Puis il parle à un ado de genre 16 ans comme si c'était une estie de poubelle, man. C'est genre... Ouais. Hey, ça va être beau, là. Genre, à un moment donné, tu te souviens-tu un peu, genre... Tu sais, je comprends que c'est du travail, là. Mm-hmm. Mais, hey, à quel point que, genre, tu tiens ça à cœur, genre, pour essayer de démolir un adolescent de même qui gagne non, c'est ça qui est même pas, 9 piastres de majeur, l'heure. là, que c'est probablement sa première job, qui sait pas ce qui... Tu sais, non, c'est juste... C'est vraiment weird. C'est vraiment bizarre, moi aussi, je trouve, là. Tu sais, c'est comme, je sais pas, man. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que... Tu sais, à un moment donné, c'est de la job. Fait qu'un employé, tu sais, qui veut pas travailler, peut-être qu'à un moment donné, tu sais, t'as atteint tes limites, là, de patience. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que je travaillais pas bien. Là. C'est parce que lui, genre, il voulait comme être le plus rentable possible. Fait qu'il me faisait rentrer des 1h15 de genre 11h à midi pendant le style rush c'est ridicule. De fou, là. Fait que genre, la seule heure de travail que j'ai payée à genre 9 piastres de l'heure, asti, c'est genre le pire moment de la journée que t'as pas envie de faire, là. Yes, puis après ça, il dit « Bon, calisse ton camp, asti, j'ai plus besoin de toi. » T'es comme « Ok, man. » Chris, la passe d'autobus qui à l'époque coûtait quoi, 80$ par mois, là, je sais plus aujourd'hui ça coûte combien. Là. Mm-hmm. Mais genre, je faisais même pas ça par paye. Non, c'est... Parce que je travaillais 1 heure par jour, genre 4 ou 5 fois semaine. Ouais, genre, man, à un moment donné, là j'étais comme... J'étais adolescent, j'avais pas full confiance en moi. Puis quand même, à un moment donné, j'avais tellement comme pogné ma limite là, que j'ai dit « Hey Chris, tu veux-tu que j'appelle les normes du travail? Je suis pas mal sûr que t'as pas le droit genre, de faire ça. Mm-hmm. » Puis t'es comme « Ah, ben, me semble que oui. Là. En tout cas, faudrait que je recheck, là, mais si c'est planifié puis que t'acceptes le chiffre... Ouais, man, genre, à un moment donné, t'essayes de crosser un adolescent de fucking 16 ans, puis toi, t'es gérant. Tu connais pas ses droits, puis tout le kit. Il y a pas full d'options. Il compte sur le fait que...
genre, ils sont confiants dans le fait qu'ils disent « Oh, ben non, c'est légal pour que tu laisses faire aussi. » En tout cas, Ouais. c'est ça. Mais bon, Chris, on a fucking... on l'a Ouais, tout ça échappé, pour excusez-moi. dire, tout ça Fait pour dire que moi, j'aimerais ça parler coréen couramment avant de mourir. Super. Puis que j'aimerais ça comme vaincre un peu justement cette affaire-là de syndrome du fait que je m'exige tout le temps d'être parfaite. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est un de mes points sur ma bucket list. Sinon, j'aimerais ça faire... Puis là, ben ça, évidemment, il fallait que je le mentionne parce que je ne serais pas la anxious foodie si je n'incluais pas ça. Il y a le côté anxious avec la langue, puis le côté foodie. Maintenant, j'aimerais ça faire quand je vais avoir comme plus d'argent et plus de temps et une carrière, probablement. Faire une espèce de voyage culinaire, genre. Que comme, tu sais, juste comme aller faire une coupe de pays. Tu sais, c'est sûr que idéalement, mettons, je ferais tous les pays au monde, mais je sais que c'est comme presque impossible à faire. Puis ce serait ben trop cher et tout. Mais juste comme pour aller dans certaines places, puis justement goûter à leur cuisine, puis... Genre, tu sais, j'aime les voyages, j'aime la nourriture, puis tout. Pis, par exemple, tu sais, la nourriture qui coûte cher, là, puis que tu vas probablement acheter juste une fois dans ta vie, là. Mais juste pour dire Du que tu l'as fucking... fait. Du bœuf de Kobe, ici. Oui, ben c'est ça, c'est exactement ça. En fait, j'ai dit que j'aimerais ça manger. Je l'avais marqué dans ma liste. En particulier, c'est celui qui m'était venu à l'esprit, c'est du bœuf Wagyu, qui est comme... je me sais plus c'est quoi la différence entre du Wagyu puis du Kobe beef, mais c'est similaire dans le sens que c'est une sorte de bœuf qui coûte vraiment, vraiment cher parce que c'est full de bonne qualité puis ça fond dans ta bouche puis tout, là. Mais j'aimerais ça, Tu sais-tu, justement... toi, Marcos, c'est quoi la différence entre du Wagyu beef puis du Kobe beef? Je sais pas trop. C'est-tu la même affaire ou c'est... Je sais pas. Je pense que tu sais, j'ai pas checké ça, honnêtement. Là. Moi, j'ai mangé du... Ouais, mais parce que je sais que c'est ça, Wagyu je savais beef. que tu n'avais déjà mangé, fait que je me demandais si tu savais pas la différence, là, mais... Je En crois tout cas. juste que, honnêtement, le Wagyu beef, c'est la manière que c'est cuit, si je me trompe pas. Mais je suis vraiment pas sûr. Puis le Kobe beef, c'est juste le bœuf du Kobe, puis c'est la manière qu'ils sont traités là-bas. Là. Ils se font genre Ah! masser avant de les tuer. Là. OK. Je viens de googler ça rapidement. Puis ça dit... Ouais, je parle bien français. Ça dit que la différence entre le Kobe style, c'est qu'en fait, les Wagyu, c'est les sortes de bœuf. Ah, De je me suis vache, trompé, c'est plutôt. l'inverse. Puis certains Wagyu peuvent être classifiés comme du Kobe beef, qui est comme une autre classe, peu importe. Donc, toutes les Kobe beef sont du Wagyu, mais pas tous les Wagyu sont du Kobe beef. Ah, ok. C'est comme un Ouais, en brand, tout là, cas- c'est comme le Angus, ou ben, je sais pas trop. là. Ouais, Mais pas de même, anyway, ouais, ça, non. c'est dans les viandes les plus chères, là, sur la planète. Là, puis c'est excessivement... les Japonais, ils ont un trip, une fixation vraiment malsaine, je considère. Donc, excusez-moi, je juge. Ouais. Vraiment malsaine avec la perfection. Où Mm. c'est vrai qu'il y a bien des trucs qui sortent du Japon qui sont excessivement excellentes, mais à quel prix sur le point de la santé mentale des employés puis toute Oh l'équipe? my C'est là c'est le vrai. truc, je suis malade. Ils ont des melons d'eau Oui! qui ont été tellement travaillés. Là. Quand je suis allé faire mon voyage là-bas, je dis qui achète ça, tabarnak? Puis juste pour me faire chier. Si j'étais avec un autre Montréalais que j'ai rencontré par pur hasard là-bas, un anglo-canadien, puis on checkait le melon, puis je dis à ce prix-là, parce qu'il essaie de dire veux-tu le melon? J'ai dit non. Puis il y avait un anglais un peu cassé, puis il disait parce que sinon il part direct. Là, je dis qui a acheté ton esti de melon à ce prix-là? Ça n'a aucun crise de sens. Puis là, il y a un gars qui rentre, assis. Hey, moi, t'en Ben prendre oui, 6. il y a un gars qui rentre, puis je dis, je te l'en prends 2. Je dis, tabarnak, t'as pas les priorités à la bonne place. Bon, évidemment, lui, il parlait pas anglais, fait que lui, il m'a pas compris, puis il a fait un sourire poli, puis il a pris les 2, puis il est parti. Mais c'est ça, mais c'est parce que toi, tu parles du melon d'eau. Je sais pas si t'en as vu comme d'autres affaires, mais j'ai vu des vidéos, moi, sur YouTube. Je les ai pas vues en personne, là, personnellement. Il y a ça en Corée, mais je pense que c'est surtout au Japon que c'est justement l'espèce d'extrême comme ça, où il y a comme des vidéos YouTube de YouTubers qui habitent au Japon, ou qui habitaient au Japon, je pense qu'ils habitent plus là, mais bref, où il faisait justement, il allait chercher juste des fruits qui coûtent excessivement cher, des fruits de cadeau qu'ils appellent là-bas, là, des, Ouais, genre ouais. que c'est des fruits qui sont faits pour être donnés en cadeau, c'est dans une belle boîte, puis c'est comme, tu sais là, il va y avoir genre 4 raisins dans la boîte, puis c'est les 4 meilleurs raisins qu'il y avait sur la grappe, puis ils sont parfaitement ronds, Ouais. comme c'est vraiment wild là, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y avait une grappe. Tu sais, il y avait une grappe de raisin ou une mangue, ou genre, il y en a goûté quand même plusieurs, là. C'est comme une mini-série sur YouTube de goûter des fruits qui coûtent cher, là. Puis il y en avait que c'était des centaines de piastres, là.
pour des fraises ou pour des trucs comme ça. Ben, tu sais. Moi, C'est moi, fou, moi, là. je suis vraiment pas luxe dans ma tête, mais il y a aussi une manière, puis ça c'est con, mais c'est peut-être la manière que notre père nous parlait, là. Mais il disait peu importe de quoi ça a de l'air. Puis tu sais, d'une certaine manière aussi, là, si vous allez dans les restos latinos qui sont pas nécessairement trendy ou modernes, là, mais tu sais, les latinos de quartier, là, vous checkez les photos qui sont prises avec des Kodak des années 90, là, puis ça a l'air tout d'être de la C'est vrai. cinéma, mais que ça goûte délicieux dans la bouche. Là. Ouais. Tu sais, notre père nous disait toujours, là, peu importe de quoi ça a de l'air, dans l'estomac, c'est vraiment une crise d'affaires. Moi, je suis comme, je vais pas payer fucking 300$ pour ton melon. Parce qu'il est beau. Qu'il goûte un 2% plus sucré que le melon pas beau à côté. Ta gueule, Non, là, tu sais, c'est je ça. veux Mais dire. c'est ça, exactement. C'était ça qu'il disait dans les vidéos aussi. En tout cas, le consensus, souvent, à la fin des vidéos, c'était que oui, c'est meilleur que les fruits réguliers que tu achètes à l'épicerie. Mais est-ce que ça vaut le 100$ de plus? Non. Non, c'est la rareté. C'est la rareté, Parce que ouais. moi, j'ai vu un documentaire sur le melon après pour le fun, vraiment des années plus tard. Puis, pour te sortir ce melon-là là, sur les fucking. De sa récolte, là, les fucking. Je sais pas c'est combien de milles de melons, mais tu vois, genre des rangées à pleuvoir de melons. Là. Il réussit à en placer peut-être 50 à 100 de cette qualité-là sur les 1000 et 1000 et 1000 de melons qu'il y a. Là. Tu sais, c'est vraiment dur. Puis, tu sais, chaque melon, tu vois, c'était une femme dans cela. Fait que c'est une femme qui gérait ce ferme-là avec sa famille. Puis elle traitait chaque melon comme une personne. Elle y parle, elle y chatouille, toute la kit, elle y met de l'eau. Tu sais, je sais pas si c'était pour rendre le documentaire plus le fun, là, mais genre, tu Eh sais, bien, comme... il paraît que ça fait une différence. Je sais pas. Oui, Il paraît que ça fait une j'ai vu différence, ça, ouais. moi, une étude, c'est en Italie, je pense, là, qui faisait écouter de la musique à leur vigne pour genre... c'est ça, des vignes pour Ouais, pour les Pour raisins. le rein. Le raisin, Fait ouais. que... Le Pour rein. le rein. Le Des vin. reins qui poussent Le de vin, même, le ça se raisin. vend comme des petits péchés. Whoopsies. Ouais. Mais ouais, Chris pas pire. Sinon et tout, là, une autre affaire rare ici, le wasabi, ça a l'air que le vrai wasabi, c'est rare en esti, là. Ça coûte Oui, crissement c'est vrai. cher. Personne mange du vrai wasabi. Mais c'est ça, parce que les gens, ils pensent qu'ils mangent... C'est ça, moi aussi, j'avais vu une vidéo là-dessus, puis ils disent que 98% des restos de sushi qui sont pas au Japon, c'est du horseradish, j'ai oublié comment ça s'appelle en C'est du français. réfort, je pense. Du réfort, c'est ça. C'est de la pâte de réfort qui est similaire à du wasabi, mais c'est pas la même chose. Parce que, avec la teinture verte dedans. Parce que du vrai wasabi, il paraît que, first of all, c'est vraiment long à faire pousser du wasabi. C'est pas bon pendant longtemps. Dans le sens que c'est vraiment difficile de l'exporter parce que ça reste pas bon longtemps, ça. Ben, tu sais, là, avec les technologies modernes, on pourrait en produire un peu plus, mais genre, tu sais, quand ça a vraiment commencé puis que c'est vraiment fancy, il y en a même pas assez pour tous les Japonais. Fait qu'à ce temps que les sushis, c'est populaire, tu peux certainement pas fournir pour tout le monde. Fait que non, man, t'as du simili wasabi, comme tu as du simili bacon. Puis du simili dans tes poulet, salades, Le, simili poulet, ouais. le réfort, d'ailleurs, si je me trompe pas, il y en a dans la moutarde forte, là. Moi, j'aime Ouais. ça. Là. J'en mets tellement, là, C'est bon, que ça le vient me chercher dans le nez, là, puis je suis comme... Oui, Comme si j'avais... c'est spicy dans le nez. Oui, c'est exactement ce genre de Si j'aime ça, spicy-là. cette sensation-là, j'en Pour mange... vrai, moi, j'aime pas vraiment ça. Moi, Moi, j'adore quand ça. je mange mes sandwichs là, aux moutarde Dijon, là, faut que ça sorte par le sinon comme si j'étais un dragon pour me dire, ouais, là, j'en ai mis juste assez. Mais Si j'aime ça. c'est ça. Avec la viande, c'est-tu délicieux? Calé, c'est pareil. là. C'est ça, je voudrais faire un voyage culinaire. Donc, aller goûter du wagyu. Ça serait cool. C'est ça, dans le fond, mon point sur ma bucket list que je voudrais faire. C'est, genre, aller au Japon manger du wagyu, puis tu sais, genre, aller comme dans quelques pays, puis juste manger, genre, leur meilleure affaire. Puis tu sais, même si ça coûte cher, là, juste pour dire que je l'ai faite, là. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est mon deuxième point. Y a-tu une destination précise que tu dis, genre, à part le Japon, là, mettons, là, qu'on vient de mentionner pas mal? Pour Ouais. la bouffe, là... Pour ton voyage de folie, là, genre. Mais Mettons, je le- pourrais, là... Vite de même, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Là? Une place, tu te dis, si j'aimerais ça, tester des affaires-là, un cerveau d'agneau, je sais pas. Non, mais pour vrai, je pense que le Japon, ça reste genre un de mes numéros 1, mais je suis tellement curieuse à propos de la bouffe de partout. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais, justement, c'est que parce qu'il y a certaines cuisines que j'ai déjà goûtées ici, puis ça que j'aimerais ça le goûter dans leur pays parce que ça va être plus authentique, puis ça va pas être la même expérience. Mais j'aimerais ça aller dans des pays, justement, que j'ai pas beaucoup goûté de leur nourriture. Par exemple, j'ai pas souvent mangé de la nourriture africaine. Ça m'est arrivé quelques fois, mais pas souvent. Fait que j'aimerais ça, justement, aller, mettons, en Afrique, puis manger, genre, de leur cuisine ou des affaires comme ça. Ou, mettons, tu sais, aussi des cuisines comme traditionnelles que t'entends pas parler. Tu sais, mettons, genre, je le sais pas, là, tu sais, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais tu sais, en Australie, il y a les aborigènes d'Australie. Tu sais, c'est quoi, eux autres, leur cuisine, mettons? Tu sais, des affaires comme ça. Fait que c'est pas un truc en particulier parce que j'en sais pas encore assez à propos de ça, mais c'est justement ça que je veux découvrir.
Ouais. Fait que, Moi, la honnêtement, seule partout, affaire là. d'africaine que j'ai mangé, c'est les petits beignes là, qu'ils font avec la genre de farine de manioc ou je sais pas trop. Calisse que c'est bon, ça. Non, c'est bon, ça. Mais c'est un dessert, ça. Ouais, c'est un pas dessert, comme mais c'est la seule chose, genre mets africain que j'ai goûté. Je sais pas Ouais. c'est fait comment, là, mais ça, Saint-Cyboire que c'est bon. Ouais, moi, c'est ça, à un moment donné, j'avais mangé de la nourriture éthiopienne une fois dans le resto, puis oh my god, ça, c'était vraiment bon aussi. Fait que je suis genre, c'est ça. Dans le fond, je veux juste goûter à plein de choses. Fait que That's je dirais que ça, c'est mon deuxième point sur ma bucket list. Et si on en fait... En fait, non. Genre, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qui est important pour moi. Fait Genre, qu'une maison, un chien, apprendre le coréen, en fait le maîtriser, Ouais. peut-être écrire un livre réputé mondialement en coréen, puis puis un voyage de foodie. Toi, C'est Marcos, ton top 3, ou en tout cas, Moi, le top pour ton honnêtement, bucket la list. manière que j'ai abordé le bucket list, je suis vraiment plate. J'ai pas vraiment de bucket list dans la vie ou Ce qui est trop peut-être parce que ma spontané. philosophie. Non, mais c'est parce que oui puis non, dans le fond. J'ai pas envie de te contredire à 100%. Ma philosophie de vie depuis les 3 dernières années, c'est d'un peu vivre comme si c'était ma dernière année. Fait que je fais un peu comme ma bucket list d'une manière générale. Moi, j'ai un peu sacrifié ma carrière là, d'une certaine manière. Pour faire ta où, bucket list. ben, Ouais, ben oui, c'est correct. Je suis, tu sais, je sais pas, mais tu sais, je trouve qu'on a on est supposé avoir au moins, peut-être plus que je suis pas au courant, mais on est supposé avoir comme 2 crises dans la vie, là. Un, quand tu sais pas t'es qui. Souvent, ça start semi vers le secondaire, puis ça finit vers la mi-vingtaine. Là, tu sais t'es qui. Mais l'autre crise, c'est où tu t'en vas avec ça. Mhm. Puis moi, c'est comme, moi j'ai 30 ans, je sais qu'il y a du monde qui l'ont déjà trouvé, il y a du monde qui l'ont pas trouvé. Moi, je suis dans ceux qui l'ont pas trouvé. Mhm. Je sais je suis qui. J'aime pas mal comment je suis, bon et mauvais, mais je sais pas en tout où je m'en vais. Mhm. Puis ce que j'ai étudié, c'est le fun, mais c'est pas quelque chose que je veux faire là. Ouais. Fait que je suis comme, tant qu'à pas savoir, je veux faire ce qu'il y a à se faire. Fait que je vais dans des pays en fonction de leur culture, mais surtout, qu'est-ce que je peux faire là-bas? T'sais, Mongolie, j'y vais parce que je veux faire ces affaires-là, tu sais, de cheval, voir les déserts, tu sais, manger de la bouffe que je suis pas habitué, qui est hors de ma zone de confort, toutes ces affaires-là. Fait que moi, c'est comme si d'une certaine manière, puis je me trompe peut-être, mais c'est comme si je fais ma bucket list sans me rendre compte, puis quand je vais avoir semi-fini ou qu'on va m'annoncer que j'ai quelque chose de grave, que là, je vais dire, OK, mais en fonction de ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire, genre? Mhm. Parce que, tu sais, cheval en Mongolie, je dis sur ma bucket list, mais c'est pratiquement garanti, tu sais, à moins que je fasse un accident de la route, là, c'est ce qui se peut très bien. Après, l'autre, ma deuxième dans la liste, c'était cours avancé de danse. C'est ça que j'ai écrit Ah mot ouais? pour mot. Je trouve ça, je sais pas pourquoi, je trouve ça excessivement important pour moi La danse. d'être bon en danse. Ah, ah. Social. Faut être Dû turbo. à Mille. notre nom Non, mais latino-américain. social. C'est-à-dire, si je commence à faire du fucking breakdance devant tout le monde puis être un dieu, je m'en fous. Non, je dois être que à seconde où je demande à une demoiselle sa main sur la piste de danse, je suis un dieu. Je sais pas pourquoi. Il faut que ça soit important. C'est super important pour moi. Puis je sais que j'ai pas le talent. Je sais que j'ai pas la technique. Le talent, je le sais pas, on s'en fout, mais j'ai pas la technique. Puis ça m'intéresse. Ça me tente. Yeah. Mais ce que je trouve très drôle avec ce point-là, c'est que ça me tente d'être bon en danse, mais je suis pas un passionné de danse. Non, Je veux Ouais. juste être bon. Juste Mais être tu veux être bon en danse en général, Tu genre sais, juste c'est avoir pas- le sens du rythme, danse latine. Non. J'ai déjà le sens du rythme. Si je check quelqu'un danser, je peux semi-limiter. Mais j'ai zéro technique. Ouais, C'est-à-dire que je sais pas quoi faire quand c'est moi qui dois faire quelque chose. Puis souvent dans les danses sociales traditionnelles, que ce soit latino, africain, whatever, très souvent l'homme doit prendre le devant. Mais je sais pas où aller. Man, Ouais, Je sais j'ai... pas quoi faire. Écoute ça, Marcos. J'ai commencé à faire avant le COVID, là, avec ma blonde, je faisais des cours de bachata. Moi, j'ai jamais pris de cours de danse de ma vie. Ok? On a grandi dans une famille latino-américaine, pour ceux qui ne le savent pas, chers auditeurs. Fait que, Chris, on a grandi là-dedans, un peu la danse. Mais par contre, moi, comme enfant, j'ai toujours été gêné. Puis, en tout cas, de mémoire, là, notre père, il a jamais vraiment insisté pour nous apprendre ça. Là, si Non. j'y avais demandé, je suis certain que ça lui aurait fait plaisir, mais c'est pas lui qui... Il a fait genre, hey, viens-t'en ici, si je vais te montrer à danser. Ouais. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, j'ai jamais dansé. J'ai pas tant le sens du rythme, vraiment, honnêtement. Mais j'étais arrivé là-bas, puis ma blonde, elle a fait des cours de danse, ok, hip-hop, des affaires de même, là. Fait que, tu sais, elle sait déjà
compter, là, tu sais, parce qu'il faut Ouais, 1, 2, 2, 3, 3. 4, 5, 1, 2, 3, 4, ouais. Fait qu'elle est capable de comme catcher dans la tune c'est quoi tu fais, Ouais. mais dans la bachata, la danse latine, puis probablement bien d'autres danses, c'est l'homme qui lead. Qui lead, ouais. Puis moi, je Ouais. savais, tu sais, je pensais, OK, on s'en va à gauche, elle va catcher, mais t'as des mouvements subtils, man. C'est genre, elle te prend comme le bout des doigts, là. Mhm. Puis Ouais, je ouais. dirige avec ma main en tassant vers où ce que je m'en vais. Fait que c'est des micro-mouvements qu'elle, elle va catcher. OK, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, mettons, je lève son bras. Elle a fait juste se laisser faire lever son bras. Puis là, je la fais c'est spinner. tellement drôle. Puis là, je suis comme... What the fuck, OK? Tout ce temps-là, genre, moi, il fallait comme que la fille, elle devine. Asti, j'ai tiré le bras de force pour y faire des tours. Pis tout, c'est comme, oh shit, man. N'importe qui a pu danser avec moi savait que j'avais des skills level moins 1000. asti. Mais non, mais pour vrai, là, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est vrai. Genre, je me souviens à un moment donné avec une de mes amies, il y a peut-être 3 ans, 2 ans. C'était ma première année à Montréal. À un moment donné, elle m'avait invité, elle dit « Hey, ça te tente-tu d'aller danser du swing? » Puis j'étais comme, j'ai jamais fait ça, puis c'est un peu gênant, mais si tu veux qu'on y aille ensemble, toi t'es habitué, comme, ok, je suis prête à y aller. Puis on était allés, puis c'était cool parce qu'il y avait comme une espèce de mini-cours pour les gens qui avaient jamais fait de swing avant le début de la soirée, parce qu'après ça, c'était comme 3 heures de musique swing, puis tout le monde dansait, dans le fond. Puis il y avait comme un mini-cours avant pour t'apprendre comme les pas de base, comment suivre le rythme. Puis fait que je l'avais fait. Puis tu sais, moi, j'ai déjà fait de la danse, fait que j'ai catché quand même assez vite. Mais tu sais, je savais pas les moves de swing. Je savais juste comme l'espèce de principe de base. Parce qu'il y a une espèce de pattern qu'il faut que tu suives. Puis techniquement, ça marche sur n'importe quelle chanson de swing après. Rendu là, si tu vas dans des mouvements plus complexes, ben là, faut que t'en aies fait beaucoup. Mais tu sais, t'es capable de suivre avec cette base-là. Puis dans le fond, c'est que je me suis rendu compte que oui, c'est vraiment l'homme qui lead, parce que je me souviens, il y avait un gars que, genre, je trouvais quand même cute, genre. Puis après 2 bières, j'ai eu le courage d'aller demander de danser avec moi. Parce que ce qui est cool, en fait, moi, dans la vie, j'aurais jamais fait ça, OK? Mais ce qui était cool avec cette soirée-là, que j'aimais, moi, personnellement, c'était que, dans le fond, le swing... c'est comme une espèce de tradition, apparemment. Comme je dis, moi, je connais pas full ça, j'ai jamais pris de cours de ça, c'était juste ce soir-là, c'est ma seule expérience. Mais apparemment, ils disent que c'est comme mal vu, entre guillemets, de danser 2 fois de suite avec la même personne. Fait qu'il faut tout le temps que tu changes de partenaire, puis tout. Genre, c'est... Ouais. Fait que c'est vraiment encouragé de, justement, comme, danser même avec des gens que tu connais pas, puis tout. Fait que ça rend ça moins gênant d'aller demander à quelqu'un de danser avec toi, parce que c'est ça le but, genre. Fait que... Je crois, excuse-moi de te couper, là, garde ton idée, mais moi, j'ai pris des cours de salsa avec une amie quand j'avais dit que faut que je sois malade en danse, Ouais. puis c'est pas une option, c'est oui ou c'est oui. Puis on avait pris des cours de salsa. Ça m'avait choqué parce que j'étais excessivement gêné. Mhm. Moi, j'ai le sens du rythme, mais j'ai aucune technique. Fait que c'est sûr, je vais te piler ses pieds à un moment donné, genre. Puis je vais aller dans le sens inverse. Fait qu'elle dit, viens avec moi, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'elle savait, mais qu'elle m'avait pas dit, c'est que dans un cours de danse, du moins de salsa, tu peux commencer la première pratique avec Ton ami, ouais. ton ami, mais au 15 secondes, il y a un clap, puis tu changes de partenaire. Oui, Puis je yes. suis comme, tabarnak. Mais Puis- ça... mais c'est bon, c'est très, très bon, bien, mais- parce que sinon, tu restes trop dans ta zone de confort avec juste la Oui. personne qui t'a amené, puis tout. Vas-y, Philippe. Puis c'est pas tout le monde qui réagit pareil. C'est pas, tu sais, comme moi, ma blonde, c'est une petite Germaine aussi. J'attends mon amour. Mais c'est elle qui essayait de me l'aider. Puis le prof, il était là. C'est pas genre toi qui dois l'aider, c'est lui. Fait que anticipe pas les mouvements. Genre, laisse-le tout te montrer qu'est-ce que lui veut faire. Puis toi, agis en conséquence. Puis il nous encourageait fortement à genre alterner entre d'autres personnes. On fait comme un grand cercle. Puis on switch la personne à toutes les demi-tournes, genre. Ouais, c'est ça. Il y avait une fille dans le groupe, puis elle était là à toutes les de soirs qu'on allait danser. Puis esti, j'aimais pas ça danser avec elle, parce qu'elle était comme une fille comme un peu gênée. Mhm. Puis je sais pas si c'était plus fort qu'elle ou quoi, mais tu sais, j'arrive là, je dis, hey, tu sais, je suis pas... Moi, je suis vraiment débutant, tu sais, je suis pas très, très bon. Mhm. Elle a dit « Ah non, c'est pas de problème, moi non plus, tu sais, je suis pas trop avancé, ok. » Puis là, on arrive, on fait de quoi? Là, je me plante, je fais une erreur. Puis là, elle fait « Ah, c'était pas ça. » Puis là, je fais « Ouais, je sais, je m'excuse. » Elle fait « Ah non, c'est pas grave. » Puis là, je refais une erreur. « Ah non, c'était pas ça. » Je dis « Je sais. » Je le sais, Mais c'est pas grave. Puis là, j'étais comme Hey, là, tabarnak. c'est C'est quoi, lourd. c'est un 30 secondes, genre? Mais c'est les
c'était les 30 secondes les plus longs ever. Les plus man. longues, Ouais, mais- Si j'avais hâte de je switcher. 100% la même chose avec la salsa. Puis, Ah ouais? Mais juste pour finir mon point rapidement, parce que j'ai coupé Eva pour ça, puis je veux qu'elle reprenne son idée. Ouais. C'est juste qu'en salsa aussi, comme le swing, t'es fortement invité à jamais danser avec la même personne. Puis si t'es dans une soirée de salsa, parce que t'as les cours, puis après t'as la soirée salsa, fait qu'après c'est un peu free for all. Ouais, comme mon truc. T'es ouais. très mal vu, autant gars que fille, de dire non à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Faut que t'acceptes. Si t'es pour dire non, puis t'es là pour une personne en particulier, fait que t'es là comme pour cruiser, ben va dans un bar. Genre, t'es dans un cours de danse, fait que Mhm. tu danses avec strictement tout le monde. Tout le monde est là pour s'améliorer, toi y compris. Fait que ça, j'aimais quand même ça, Ouais. ce côté-là inclusif de la chose. Puis t'apprends des trucs vraiment pétés aussi, avec le monde que t'aurais peut-être pas dansé avec pour X raisons. Ouais, ben moi je veux dire, dans un quand j'étais contexte allée à la différent. soirée de swing, moi, j'étais prête à danser avec mon ami toute la soirée, là. J'étais comme, moi, tu sais, je me sentais... C'est la zone de confort. Ouais, c'est ça. Puis justement, je savais que je serais pas gênée parce que c'était mon ami. Mais après ça, justement, on a dansé ensemble une fois, puis après, c'était comme, OK, on switch. Puis j'étais juste comme, fuck! Mais en même temps, justement, j'aimais ça Ouais. parce que ça m'enlevait de la pression puis du stress parce que je savais que c'était juste ça le but. Fait que c'était pas gênant d'aller voir d'autres personnes parce qu'il y avait un gars que je trouvais bien cute. Fait que j'avais bu 2 bières puis je lui ai demandé, hey, veux-tu danser? Puis justement, j'étais comme, hey, je suis vraiment bien fucking bonne en swing. Genre, comme parce que pendant la tune au complet, là, pendant toute, genre, on faisait comme plein de tricks, entre guillemets. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas sauté puis fait des pirouettes non plus, mais honnêtement, Pas de backflip. ça Dessus. flowait Après genre 2 bières, fucking là, bien. Mais honnêtement, c'est ça. C'est que first of all, j'avais 2 bières dans le corps, fait que j'étais déjà gênée. J'étais pas saoul, mais j'étais un petit peu... tu sais, je me sentais bien, mettons. Puis le gars, lui, clairement, ça faisait longtemps qu'il faisait ça. Puis il était vraiment bon. Puis justement, comme en tant que fille, moi, j'avais juste besoin de le laisser faire. Fait que dans le fond, il a dansé pour nous deux, là. Mais c'était très cool, là. Mais c'est ça, c'est vrai que ça met plus de pression sur l'homme dans ces danses-là, j'imagine. C'est fou. Ben, tu sais, Ouais. surtout comme quelqu'un qui est semi à l'aise. Puis moi, je sais pas pourquoi, mais on revient sur le point de tantôt que c'est comme moi, il faut tout de suite que je sois bon, là. Fait que c'est comme Ouais, si je me ouais. sentais Je suis un peu ridicule là-dessus. parce que je commence du début puis je suis pas bon. Puis surtout Ouais. parce que j'ai un nom latino, fait que je suis censé être level 1000 en partant, moi, Ouais. là. Tu sais, je suis pas... moi, je suis censé être né avec ça, là, tu comprends-tu? Génétiquement intermédiaire avancé en partant. C'est ça. Ouais. Ouais, ben tu sais, moi j'ai eu peut-être la chance d'avoir fait un peu de danse quand j'étais jeune. Fait que j'ai le sens du rythme, mais j'ai pas de technique. Fait que si on fait des petites danses un peu plus comme le merengue qui est genre semi-solo, le monde dit comme ah Chris sait danser. Puis là tu sais la fille elle essaie de s'approcher puis elle dansait un peu puis là tu fais quelque chose ensemble puis là tu piles ses pieds ici, tu l'envoies dans le mauvais sens puis là t'es comme ah ouais ok t'es un petit peu moins malade. Que je pensais. Puis ça, je sais pas pourquoi, d'où ça me vient cet intérêt-là. Oui, définitivement, il y a la pression qu'on a déjà mentionnée dans un autre épisode. Mon long latino. Mhm. Je dois être bon d'une certaine manière. Mais aussi, tu sais, de mon expérience personnelle, vous dites ce que vous voulez, la danse, c'est très rapprocheur, très similaire. On dit pas les mots, là, mais honnêtement, c'est des préliminaires. Fait que, tu sais, quand tu danses très bien avec une demoiselle... Il donne des coups de bassin dans le vide. Regarde qu'est-ce que je te ferais. Regarde qu'est-ce que je te ferais. C'est des préliminaires. Assis, t'as pas une sac à Nice. Mais moi, je pense qu'on se le dit pas, mais ça l'est un peu. Quand tu danses très bien puis que la partenaire est moindrement intéressée, ça C'est te donne sensuel, envie. Je c'est pense. très sensuel. Oui, tu sais, tu comprends, il y a quelque chose. Puis c'est cool, c'est que c'est le côté correct. Fait que, tu sais, même si tu danses avec une fille, il y a une tension sexuelle, puis vous dansez bien, puis tout le kit. Puis à la fin, son chum il arrive, puis il dit hey, arrête de la danser. Hey, dude, c'est juste la danse. man. Ouais, c'est ça. J'ai rien fait, là. Non, c'est vrai. Mais en tout cas- Mais c'est fou parce que c'est sûr que la danse latine, c'est particulièrement, tu sais, axé un peu sur la sensualité et tout. Mais j'ai l'impression que, tu sais, danser avec n'importe qui, n'importe quel style, justement, il y a comme une espèce de truc. Tu sais, t'es vraiment comme proche de la personne, même si tu la connais pas, là. C'est intime presque, entre guillemets. Ah là. ouais. C'est spécial. Mais moi aussi, j'aimerais ça m'améliorer en danse sociale parce que, comme je dis, j'avais fait de la danse quand j'étais jeune. Je l'ai déjà mentionné dans un épisode avant. Mais justement, j'ai jamais eu de cours de danse sociale puis j'aimerais ça comme m'améliorer aussi. Faudrait que je retourne aux soirées de swing aussi. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas... en ce moment, il n'y a pas tant la possibilité, là. Mais un jour, j'aimerais ça retourner aux soirées de swing puis m'améliorer ou genre d'autres styles de danse. J'aimerais ça apprendre à danser justement en paire avec du monde aussi. Ça serait nice. Ouais, fait que je comprends ton envie, Marcos. Ben, Yeah. tu sais, Chris. Eva, je pense que t'es pas mal la meilleure de nous trois. Ouais, En ce peut-être. qui est de la danse, probablement. Déjà, tu sais, déjà vu que
en bas âge, t'as déjà appris un peu le rythme, puis tout, Mm. t'avais appris des cours de danse. Fait que Chris, en tout cas. Yeah. Mais sur ce, c'est ce qui va compléter notre épisode d'aujourd'hui, chers auditeurs. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Écoutez-nous aussi YouTube, ces affaires-là. Fait que, Chris, un gros merci. Partagez, encouragez-nous. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Salut, Bye bye. à la prochaine.